Et bonsoir hello, tout le hello. monde. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Libre Pensée. L'épisode où je vais moins toucher au mic qu'en train de sortir. Le problème, c'est que tu parles dedans comme du monde. Là. Ouais, c'est Mais ça. la dernière fois, t'étais moins peu. Là. La dernière fois, c'était moins pire. Mais là, je vais devoir regarder Zach quand je parle. Donc, quand je vais regarder Zach, je vais oublier qu'il existe un mic devant ma face. Tu sais. Ouais. Ben, Ouais, moi, c'est facile dans mes mains. Je peux juste me promener avec. Si puis, tu peux regarder. c'est C'est ça. vrai, j'ai pas pensé à ça. Ben, même moi, peu importe la direction que je regarde, moi, je suis correct. Là. Ouais. C'est toi qui est comme un peu dans un Je suis clusterfuck. fucked en fait. Ouais. Ouais. Je vais aller me mettre derrière la caméra Non, comme mais dans au un pire, casting. Tasse-le plus sur le side, je sais pas. Avance-le un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais, ça de même. En mode pépouze. Ah, t'es bien. Ah, t'es bien. T'es bien! Je fais juste mal. T'as l'air à l'aise. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue. Hey, on est déjà peuplé. Là, on est avec un invité de marque, une personne spéciale, notre cher Zachary, notre tout premier invité du podcast. Ben ouais, ben merci de m'avoir, c'est le fun. Je suis choyé d'être le premier. C'est. Moi, je pensais que t'allais le dire avec ta voix aiguë. Non. Oui, je suis choyé. Non, mais c'est le fun. J'ai proposé, puis tu sais, rendu là, regarde. Ben, moi, je suis vraiment content de t'avoir, déjà parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais. Ça remonte quand Ok, même. Ben, moi, je voyais une fois de temps en temps où je travaille, mais genre. Sans plus, là. C'était Oh, des conversations sur le pif parce que Chris, je suis en train de me faire défoncer. Ouais. Genre, c'était jamais rien de. Puis tu sais, moi, je suis Pardon. tellement chargé que. Donc, Zach, on va faire avant de commencer, on va faire une petite présentation. On va parler un petit peu de toi. On va parler déjà de pourquoi est-ce qu'on t'a invité ici. Donc, je le sais, on l'a beaucoup dit dans les réseaux. Toi, ton rôle en soi dans la vie, c'est d'accompagner du monde qui ont des dépendances et des problèmes de santé mentale. Ben, moins dépendance, là. Ça, ben, si j'ai fait mon stage en dépendance, j'ai aussi travaillé en dépendance, tu sais, adulte, ado. Mais là, présentement, je suis à une place où est-ce que, tu sais, on accompagne les gens qui ont un trouble, soit schizophrène ou une maladie affective bipolaire, dans le fond, là. Okay. Puis on les accompagne en société, tu sais, en communauté, puis, tu sais, le but, c'est que ce soit fonctionnel, dans le fond, là. C'est ça, Fait comme que- un peu en fait, ben pas à ce qui réintègre la société, mais. Ben, tu sais, ben, dans un sens qu'ils sont déjà en société, tu sais. Ok. C'est juste que, tu sais, des fois, tu sais, il faut les accompagner, faire la commission, faire le ménage, faire de même. Puis, tu sais, aussi, il y a aussi l'aspect, tu sais, on a parlé, tu sais, dépendance affective, ça, j'y touche. Tout ce qui est aussi, tu sais, estime, là, tu sais, c'est beaucoup, là, quand justement, t'es plus isolé en société, là, fait que... C'est plus difficile. Ouais. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu es dans ce domaine-là? Ben là, j'ai fini l'école au mois de mai, fait que j'ai fait ça direct après, là, mais tu sais, durant tout mon parcours d'études, tu sais, j'ai des stages, j'ai des, tu sais, fait que j'ai vraiment touché à beaucoup de choses, là, ouais, fait que, ouais. T'as fait du terrain déjà quand même pas mal. Ouais. T'as pas le choix de faire du terrain si tu veux t'habituer puis être dans le concret réel. Là. Ben moi c'est surtout que j'aime ça être garoché quelque part puis apprendre genre Ok. sur le tas, fait que tu sais parce que moi tu sais accompagner quelqu'un, tu sais au début je trouve ça long, tu sais tu fais rien puis tu sais fait que moi le but j'aime ça, tu sais j'aime ça comme y aller, me lancer puis faire comme toi. Je fais ça puis ouais ça part puis that's it, Ouais, là. c'est ça. Ok. Moi, ce qui me surprend un peu pas mal dans ce genre de métier-là, c'est que ça fait que tu rencontres beaucoup de nouveaux mondes aussi. C'est pas du monde que tu connais depuis longtemps, tu ne sais jamais sur qui que tu vas tomber. Ben tu sais tu rencontres du nouveau monde, mais nous autres la manière ça marche, c'est que tu sais t'as comme un caseload puis c'est toi ton monde, tu sais fait que tu sais toutes mes Ok. semaines je sais c'est qui, tu sais je croise T'as pas comme du des monde clients n'importe- réguliers. C'est un peu genre. le Exact, même c'est ça. Tu sais, Ok. j'ai des usagers réguliers, là. Fait Mhm. que, tu sais, j'ai mon caseload à moins que les autres, tu sais, je les vois plus souvent. Puis, Ouais, mais en même temps, ça te déroge pas nécessairement de leur routine. Fait que les autres sont pas déboussolés parce qu'ils sont habitués de te voir. Là. c'est ça, Parce que exact, tu sais. Certaines personnes, tu vas connaître un peu plus leur tempérament. Fait que tu vas savoir comment mieux interagir avec cette personne-là aussi. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il y en a, tu sais, je sais qu'il y a des affaires qu'il faut pas que je fasse. Puis il y en a Ouais. d'autres que. C'est à Ah force ouais. de les voir aussi, tu t'habitues à leur tempérament. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme je dis tantôt, tu sais, des fois, c'est un petit peu touché parce que tu as comme 80 usagers. Tu sais, il y en a encore que j'ai même pas vu, là. Ok. Ouais, quand Tu sais, même. fait que t'es comme aïe, ok, tu sais. Fait que. Puis est-ce que c'est des tranches d'âge spécifiques ou... Mais tu sais, c'est 18 à 100, là. Mais tu sais, on s'entend que tu sais, j'ai personne de 95, Ouais. mettons. Puis, tu sais, c'est rare, c'est plus rare le monde de 18, tu sais. Tu sais, j'en Ok. ai de 22, 24, là. Fait que. Mais tu sais, à part ça, tu sais, c'est. Je dirais que c'est comme en moyenne, genre 26 à 70, mettons. Ok, quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit du monde aussi jeune. Moi, Ouais. je pensais que ce serait soit l'un, soit l'autre. Tu sais, Ouais. soit que du monde jeune, soit que du monde plus Ben, âgé. tu sais, techniquement, c'est ça. Techniquement, c'est 18 à 100, là, mais. Ouais. Mais là, tantôt, t'as dit que t'en as comme 80 comme à ta charge, puis il y en a là-dedans que t'as même pas vu. C'est parce que. Mais dans le fond, à notre job, on en a 80, mais tu sais, moi, Ok. mon caseload, tu sais, je n'ai comme genre 8-10. Ok, ouais.
Ou Puis tu sais, c'est comme pas assez peut-être j'en ai moins, tu sais, d'intervenants. il y a des intervenants qui en ont 12, tu sais, il y en a d'autres qui en ont moins, puis tu sais, ça dépend, là, fait Ouais. que... Mais c'est sûr que ça doit être quand même raide. Puis tu sais, veux pas de travailler dans ce milieu-là, tu sais, les conditions salariales, je sais pas c'est quoi, puis tu sais, les avantages sociaux, je sais pas c'est quoi, mais reste que pour attirer les gens à travailler dans ce type de domaine-là, tu sais, c'est quelles caractéristiques que tu avais toi initialement qui a fait en sorte que tu as poussé là-dedans? Ben moi, honnêtement, moi, faut que je sois toujours en mouvement, tu sais. Ok. Moi, le job de bureau 8 à 5, Ouais. tu sais, je peux pas faire ça. Ce que j'aime de travailler avec le monde, c'est que ça passe ultra vite une journée parce que chaque interaction, ça va jamais être le même temps, tu sais. Ouais. Je vais passer 1 heure avec une personne, après ça, tu sais, une autre personne ne veut pas me voir, fait que tu sais, je fais un 5 minutes avec. Tu sais, après ça, justement, tu sais, il y en a d'autres qui ça dure un peu plus longtemps. Après, fait, tu sais, la journée, elle passe vite. Mais tu sais, moi, une job de bureau, tu sais, t'as toujours l'heure affichée, là, Ouais. pis tu sais, Là, ça, tu c'est checkes l'heure à long, chaque là. heure, puis là, tu sais que dans 15 minutes, c'est ton break, tu fais ton break de 15 minutes, après ça, ouais, je comprends. Ou tu sais, puis où est-ce que je suis, où est-ce que... C'est pas mal mes journées, ouais. Ah, mais même toi, je sais pas comment tu fais. Où est-ce que je suis présentement, tu sais, tu sais, j'ai mon caseload, mais tu sais, on s'aide vraiment en équipe, fait que tu sais, je vais voir le caseload des autres, tu sais, je vais voir, fait, Ok. j'ai jamais les mêmes personnes, tu sais, par journée, fait que ça passe vraiment vite, je vois plein de monde. Puis tu sais, on a toujours aussi, tu sais, notre petit usager chouchou, là, qui, tu sais, on aime aller voir, Ouais. puis tu sais, c'est le fun, puis... Est-ce qu'il y a des cas spécifiques où vous êtes plusieurs avec les mêmes personnes? Ben dans le fond, on est 3 par personne. Dans le Ok. fond, on appelle ça une mini-équipe, là. Ok. On est 3 par personne, fait que tu sais, ça se peut commander, moi je me tanne, là. Fait que là, on a ce qu'on appelle, tu sais, on appelle nos relèves, là. Fait que tu sais, des fois, eux autres, ils prennent... tu sais, ils prennent plus de... C'est ça, ils prennent la relève. Fait que, tu sais, ça te permet de prendre un petit break, là, parce que, tu sais, travailler avec le monde tout le temps, là, à un moment donné, ta batterie sociale, là, c'est pas long qu'à... Ben surtout, tu sais que c'est pas Casse nécessairement vite, les tu sais. interactions qui sont toujours soit positives ou qui sont constructives pour toi. Là, tu sais, c'est que t'es vraiment plus là en termes d'aide pour la personne qu'elle est là pour ton bien-être à toi. Là. C'est ça, tu sais. T'en Fait donnes que... toujours, mais t'en reçois pas, ça doit être. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est le fun que les relèves soient là, puis comme, hey, gars. Ouais, ça te laisse du lousse un peu. Justement, sur ça, est-ce que tu penses que toi, ça t'a impacté? Ça a impacté ta personnalité aujourd'hui par rapport à quand t'avais commencé? Mettons ta perception des choses et tout ça, à force d'avoir côtoyé du monde en difficulté et tout ça. Est-ce que tu penses que ça a façonné ta personnalité? Ben c'est sûr que tu sais pas ça me change en tant que personne, mais tu sais des fois tu sais moi je suis quand même une personne sensible dans la vie là. Puis tu sais moi une chose qui est sûre c'est que j'aille pleurer devant le monde ça moi c'est mais tu sais des fois tu pognes des cas qui sont lourds là, tu sais t'es comme Ouais. tu sais elle t'explique qu'est-ce qu'elle a vécu à la personne là, puis tu sais t'as une boule dans la gorge, t'es comme OK. Je sais pas vraiment quoi répondre et tout. C'est ça, mais tu sais honnêtement l'équipe que j'ai présentement là j'essaie d'être plus, tu sais, habituellement, moi, quand je vis quelque chose, c'est genre, tu sais, je m'isole, je le fais, tu sais, je le vis tout seul, puis, mais tu sais, avec l'équipe que j'ai en ce moment, tu sais, c'est le fun, parce que, justement, j'essaie, tu sais, de développer, j'essaie de plus toucher à mes émotions, tu sais, pour faire comme, tu sais, hey, tu sais, aujourd'hui, j'ai une journée de merde, tu sais, fait que, tu sais, j'en parle au lieu de... Ouais, fait que t'essaies un peu de t'exprimer un peu plus que ce que tu faisais avant, mettons? Ou... Ouais, ben c'est ça, tu sais, avant, quand j'étais genre, tu sais, soit fâché, soit triste, tu sais, je me fermais, je m'isolais, je faisais mes affaires tout seul, puis... mais tu sais, là, c'est qu'à un moment donné, tu sais, si tu pognes des cas trop lourds, à un moment donné, tu peux pas garder ça tout le temps dedans, parce que, tu sais, ça... Mais c'est toi qui explose, hein? Mais c'est ça, tu sais. Est-ce qu'ils vous donnent des ressources pour vous? On a des ressources, mais tu sais, en ce moment, l'équipe, tu sais, c'est vraiment parfait, là, parce que, tu sais, je suis le plus nouveau dans l'équipe. Puis tu sais, ça se voit là quand je file pas, tu sais, fait que... Ils viennent te voir ou... Ben tu sais, ça va-tu, tu sais, je fais ben, tu sais, j'ai une journée de marde, mettons, tu sais, fait que, tu sais, tu m'en parler, tu vas peut-être demain, tu sais, comme... Bon, moi, c'est cool, là. Ouais, c'est ça. Tu travailles un peu dans le domaine, justement, que, tu sais, tout ce qui est santé mentale, ben, ils sont capables d'être dissociés rapidement, puis as-tu l'impression, des fois, que... Genre, qu'ils t'analysent, mettons? Que ton équipe pourrait t'analyser, parce que... Ou, tu sais, même toi, est-ce que t'analyses un peu plus que les gens... Parce que tu sais, as des techniques, fait que tu es capable de dissocier un petit peu plus ces choses-là? Ou... Mais ça dépend. J'essaie de pas analyser trop parce que tu sais, je veux pas me rentrer en burn-out non plus. T'sais, si je me mets à analyser tout le monde que je croise dans la rue, tu sais. Ouais, ça devient un peu dull, là. Non, tu sais, à un moment donné. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, si je vois, mettons, un enfant péter une coche dans un resto, tu sais. C'est sûr, tu sais, j'ai de la théorie en arrière qui part, fait comme, hey, tu sais. des formations professionnelles un peu. C'est sûr que, tu sais, je suis comme, ah, tu sais, c'est passé telle affaire, puis. Mais tu sais, à part ça, je m'arrête pas à quelqu'un dans la rue, puis tu sais, je le regarde, puis je suis comme, ok, ouais, là, je comprends. De A à Z, exact, c'est ça. C'est un AI, là. Ouais, non, ce qui est cool, je fais c'est pas que ça a ça. dû aider un petit peu plus ta perception des choses quand tu interagis dans des conflits dans ton entourage et des choses comme ça. Est-ce que ça t'a... Ben, c'est sûr que, tu sais, j'essaie de laisser ma job vraiment comme à ma job, tu sais. J'ai pas envie de, tu sais, j'ai pas envie de
tu sais, de régler les problèmes à tout le monde parce que tu sais, je fais ça à la job, tu sais, à un moment donné. Ouais. Parce que ça Tu sais, devient lourd. j'ai mes propres problèmes, fait que je vais régler les miens, puis après ça, Ouais, c'est ça. après ça, on checkera, là. Puis sur ça, justement, ta job, est-ce que c'est quelque chose qui est demandant plus dans du 9 à 5 à chaque jour, ou bien est-ce que t'es un peu sur demande? Tes Mais personnes... dans le fond, c'est comme c'est un horaire 8-4 dans le fond, Ok. là. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu sais, au début de la journée, on fait notre journée, mettons, tu sais. Ah, faut aller voir telle personne, telle personne, telle personne. Fait que là, tu sais, on s'les assigne, puis après ça, ben, tu sais, tu fais ta journée, dans le fond. Ok. Ok. Ces Fait que- personnes-là, mettons que s'ils ont des besoins en dehors de votre heure de travail, est-ce qu'ils ont des ressources aussi pour... Ouais, mais la plupart, honnêtement, tu sais, ils savent, là, tu sais, comme... Ils nous interpellent entre 8 et 8, mettons. Fait que... Ok, ils savent à peu près quand même, Oh, ils viennent pas nécessairement tu tâcher sais, des fois, on leur dit, là, tu sais, Mhm. sont pas... ils sont assez autonomes, là. Tu sais, il y en a qui, tu sais, on dit, hey, ça peut-tu aller à demain, tu sais, puis ils sont comme, ben, tu sais, oui, ça peut aller à demain. Ok, Fait que, ouais. ok, on Ils réglera sont ça. pas. On comme- réglera ça demain, tu sais. C'est ça, ils sont pas à l'article, comme que là, ils vont faire une niaiserie, mettons. Là. Ben, il y en Ça a peut oui, arriver, là, tu sais, mais- mais c'est une minorité, mettons. Ok. Fait que... Bah parce que justement, comme tu disais, juste avant qu'on commence le stream, on en parlait un petit peu. Tu disais, la plupart viennent aussi volontairement. C'est pas nécessairement que Ben, par tu sais, une c'est personne. volontaire, il y en a d'autres, c'est pas volontaire. Fait que, tu sais, ça paraît qui est volontaire puis qui est pas volontaire. Tu sais, Ouais, c'est pas c'est cher à plus- dire, là, Ouais. mais tu sais, ceux qui sont volontaires sont, tu sais, sont plus down de travailler des choses, puis ils sont plus down de recevoir de l'aide aussi. Là, fait Ouais. Mais ça doit être quand même difficile. Quelqu'un que. Tu sais, qui est là, mais qui veut pas nécessairement recevoir l'aide, tu deals comment avec ça? Tu sais, comment tu fais pour créer une ouverture d'esprit? Je sais pas si tu dois avoir des techniques ou tu sais. Ben, c'est un sûr, mais tu sais, bagage. au début, mettons, c'est être utilitaire pour lui. Ok. Tu sais, avoir un lien utilitaire, tu sais, faire ses tâches, tu sais, l'aider à faire son ménage chez eux, tu sais, fait que, je veux pas, tu sais, c'est pas la partie la plus le fun de la job, mais tu sais, au moins tu crées quand même un Oui. lien avec, tu sais. Fait qu'au final, à un moment donné, quand il va avoir besoin de quelqu'un ou quelque chose, ben, tu sais, il sait que toi, t'es là. Ouais. Ben, tu sais, c'est petit à petit, tu développes un lien, tu développes tes affaires, puis tout. Fait que, tu crées un lien utilitaire, puis... Puis après ça, justement, il voit que t'es là pour vraiment l'aider dans ses ah oui. tâches quotidiennes. Fait qu'après, il te prend il te prend un peu comme ben pas une bouée, là, mais tu sais, il te prend comme un aide là, dans le fond. Là. Ben ouais, c'est ça. Bien Fait sûr, que- on sent ça. Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des personnes qui te perçoivent plus de façon négative dans le Ben oui, ben oui. trop, Ben, c'est sûr, là, il y en a que, tu sais, ça va être dans partout, là, tout ce que Mhm. tu fais, tu sais. Il y en a que c'est négatif, mais tu sais, t'essaies de leur dire, tu sais. Le but, c'est qu'on aille du même bord, là, fait que, tu sais, des fois, c'est long, tu sais. Plus Mhm. ton lien il est bon, plus qu'au moins, tu sais, tu peux avancer avec la personne, puis elle te voit pas négativement, mettons, là, fait que... Ouais. Puis au contraire, ça t'est-tu arrivé que t'aies quelqu'un qui était comme, oui, ben, comme trop positif avec toi, mais comme si c'était un peu comme un dépendant affectif, un peu, puis qu'il avait manqué de quelque chose à un moment donné, puis là, il te prend comme son ami à tout prix? Ou... Ben, il y en a, tu sais, mais c'est quand même facile, là, mettre ses distances, là, tu sais. Ouais. Tu sais, ça se dit, là, hey, tu sais, Je suis un intervenant, là. je suis ton intervenant, tu sais, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, pas ton frère, pas ton ami non plus, tu sais. Ouais, ok. C'est pas cher à dire, là, mais... Non, mais tu sais, à un moment donné, je pense que c'est important que tu traces une ligne, puis si tu le fais pas au bout de la ligne, c'est toi qui se ramasses dans des situations de marde, là. Oui, c'est ça. Protéger aussi soi-même, Ouais, après c'est toi. Ben, c'est c'est- ça, Ouais. exact. Parce Là. que je suppose à force de voir aussi des choses à longueur de journée, toi aussi ça doit t'impacter d'une façon. Ben, c'est ça, mais tu sais, je pense que c'est important, puis tu sais, je l'ai dit tantôt, mais tu sais, je ramène vraiment pas ma job à la maison, tu sais. Moi, là, je sors de la job, tu sais, je déconnecte, là, tu sais, parce que sinon, si tu ramènes tout le temps à la maison, là, tu sais, à un moment donné, ça devient lourd, là. Mais tu sais, c'est sûr, des fois, t'as des petits cas que tu ramènes à la maison parce que t'aimerais ça en faire plus, tu sais, mais Ouais. tu sais, à un moment donné, si tu ramènes tout à la maison, là, ça va être pas long, tu vas être brûlé, là. Ouais, chacun ses limites aussi. Hein, Ah oui. Je te dis, tu peux pas tout faire. Mais tu sais, on n'est pas des sauveurs, tu sais. Moi, si quelqu'un veut pas s'aider, tu sais, je peux pas se sauver à personne, tu sais. Fait que s'il veut Ouais, pas s'aider, justement, ben. Sur ça, je me demandais, est-ce que ça t'est arrivé déjà de penser que certaines personnes, tu peux juste pas les aider, en fait? Ou bien est-ce que tu penses que tu peux quand même apporter une certaine aide pour tout le monde? Je pense que tout le monde peut être aidé. Je pense juste que l'objectif va être différent. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a que, tu sais, je suis comme, hey, tu sais, t'es rendu autonome avec ton argent, tu sais, je vais te laisser gérer ton argent. Puis il y en a d'autres que c'est comme, hey, tu sais, je vais l'aider dans quelque chose qui est vraiment plus simple, tu sais, je vais l'accompagner à ses rendez-vous, mettons, tu sais. Ok. Fait que je pense que tout le monde, tu sais, il y a de l'espoir pour tout le monde. Je pense juste que, tu sais, le plafond, tu sais, de potentiel, il est pas pareil pour personne. Ouais. Fait que, tu sais, faut que tu t'adaptes justement à. tu sais, Ouais, à type faire de comme- personne, puis... Ouais, c'est exact. sûr aussi que ça va avec le background qu'il y a, là, je pense. Là. Tu sais, c'est sûr qu'initialement, si de base, ça a tout le temps été quelqu'un
qui a eu la difficulté, qui a tout le temps, tu sais, pas nécessairement essayé de mettre du temps sur lui, ben là, c'est plus difficile pour justement qui veulent le faire, mais d'autres personnes qui ont déjà essayé. Tu sais, c'était-tu déjà arrivé de main du monde que déjà ils voulaient initialement se donner un coup de main, mais il n'y avait pas les ressources, puis avec tout, finalement, ils ont juste comme Skyrock. Ben, pas tant, là, honnêtement. Ça fait que juste 4 mois, 4 mois, ouais, même là, tu sais, 3 mois et demi, genre. Fait que, tu sais, je suis pas encore rendu là, tu sais, avec mes personnes, là. Créer un lien, là, ça prend quand même du temps, là, Ouais, c'est avec des normal, personnes de même, là. Fait que. Ils sont toujours à 8 à 10 à gérer. Ouais, ben c'est ça, puis ils sont souvent craintifs, là, je suppose, là, tu sais, ces gens-là. Mais tu sais, à l'inverse, il y en a que c'est hyper facile de créer le lien, tu sais. J'ai un nouveau cas récemment, le lien, ça a été créé, là, en 2 secondes, là. OK. Tu sais, quand c'est pas moi qui va avoir, tu sais, elle me demande, tu sais, comme, quand il vient me revoir, c'est le fun, tu sais, c'est important pour quelqu'un, puis. Mais tu sais que t'as un impact aussi. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est un autre point aussi, tu sais, le fait que quelqu'un ait besoin de toi pour, justement, se libérer un peu de ça. Ça doit être quand même gratifiant, puis en tant que personne, tu dois dire, OK, je fais une différence pour quelqu'un. Là. Ben, exact. Puis, tu sais, ça, je recommande. Tu sais, je vais en parler plus tard dans l'estime, mais tu sais, faire un test de ses valeurs, tu sais. Ouais. Ça, c'est tellement important. Puis, moi, c'est quelqu'un à mon ancienne job qui m'a fait faire ça. Le test, c'est genre 200 valeurs, c'est ça? Ben, il y a peut-être pas 200, mais il y en a pas mal, tu sais. Puis, tu sais, quand on parle de valeurs, tu sais, tout le monde met respect, amour, tu sais, engagement, tu sais. Mais tu sais, moi, quand j'ai fait le test, ça a fini que ma valeur la plus importante, c'était se sentir important. OK. Fait que tu sais, quand je me sens important, c'est là que moi, ça va bien, tu sais. Fait que quand t'es capable de combler cette valeur-là, t'es bien. C'est ça. OK. Parce que quelque part, en fait, c'est ta manière à toi de progresser aussi. Hein, ben oui, exact. Fait que tu sais, justement, quand je sens que je suis important pour quelqu'un, tu sais, je suis comme, hey, c'est le fun, tu sais. Moi, je remplis, tu sais, comme... Un vide que t'as, ou ben genre, un sentiment. Peut-être pas un vide, là, mais... Ouais, ben plus un sentiment, là. C'est comme un sentiment qui est important pour toi, fait que t'es capable de le combler. Ouais, exact. En étant important pour quelqu'un. Là. Exact. Fait que tu sais, moi, c'est ça mon fun, c'est ça mon trip, là. Fait que tu sais, je pense que être éducateur spécialisé, je pense que c'est une valeur qui reviendrait souvent au top, tu sais. Parce qu'on veut aider les gens puis tout, fait que je pense que ça reviendrait pour pas mal de personnes, tu sais. C'est vrai que ça rejoint un petit peu, il y a une certaine étude qui a été faite justement pour de ce côté-là d'estime de soi et de valeur, qui dit que les personnes qui ont plus tendance à demander de l'aide, c'est les personnes qui ont le plus de facilité à créer des liens. Parce que le fait juste de demander de l'aide, bah, ça fait sentir les autres utiles. Et le fait que les autres se sentent utiles, ben, ils ont plus tendance à être proches de toi. Parce qu'ils aiment ton attention que tu leur donnes. Tu sais, c'est aussi que c'est plus facile de parler à la personne. De base, là, fait que... Ouais. Est-ce que tu penses justement du coup que cette utilité que toi t'as, ben, à la fin du compte, ça te sert plus aussi à toi que simplement... Ben, c'est sûr que ça l'aide mon estime, tu sais, parce que je m'en vais, tu sais, avec mes valeurs, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, en ce moment, tu sais, je suis comblé dans le sens que, tu sais, je me sens utile, j'aime ma job. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, j'ai l'estime et la confiance qui pète les... Qui pète plus haut, là. Qui pète plus haut, là. Ah, fait que... C'est normal, tu sais, au bout de la ligne, tu fais en sorte de te sentir valorisé, puis c'est du donnant-donnant. Dans les deux cas, tu te sens valorisé, mais t'aides quelqu'un. Mais c'est parce que, tu sais, c'est sûr que j'avais pas fait le test de valeur avant, mais tu sais, j'ai travaillé au IGA, tu sais, j'étais commis, là, à un moment donné, tu sais. Je suis zéro important, là. Ouais. Tu sais, on s'entend, là. Ouais. Il y a des caisses automatiques maintenant. Non, mais tu sais, j'étais commis, je plaçais les produits puis tout, mais tu sais. Ouais. Techniquement, c'est important, là. Tu sais, toutes les jobs sont importantes, là. Mais tu sais, c'est pas une job que tu fais genre, oh, c'est gratifiant, tu sais, j'ai eu du fun aujourd'hui. Ouais. Fait que. Ben, c'est un job de commis, là. C'est ça. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est pas mais respect à tous les commis quand même, là. Non, mais tu sais, je veux dire, pour certaines personnes, ça peut être une job de vie, mais pour d'autres, tu sais, ça. Ben, tu sais, moi, correct, ça fitait pas avec ma valeur, tu sais. Fait que ouais, je finissais mes chiffres, là, j'étais zéro comblé. Tu sais, je m'en allais à la job, je pleurais. Je finissais à la job, je pleurais. Fait que. La vie, elle allait bien en hostie, là. Ouais. C'est quand même cool de se dire que juste le fait que tu portes de l'aide, ça augmente ton estime de soi. Pour moi, ça donne un peu une meilleure image de l'humanité. Hein. On parle beaucoup de choses négatives dans les médias et tout ça, mais le fait de juste voir cette entraide qui existe à notre échelle, tu sais, pour moi, ça renforce beaucoup plus le sentiment d'humanitarisme. Ouais. Ben, je pense aussi que justement, le fait d'aider, puis le fait, tantôt t'en as parlé, que ça remplit comme une émotion en soi, ben, tu sais, le dernier podcast qu'on parlait qui était le bonheur, dans ton cas, toi, ça fait en sorte que tu te sens gratifié, mais ça t'apporte une source de bonheur. Fait qu'au bout de la ligne, ça fait en sorte que ton quotidien il est juste plus positif. Fait même si t'es dans un environnement qui est quand même difficile puis qui est négatif, entre guillemets, ben, le fait que toi, tu combles
un sentiment en dedans de toi, mais ça fait juste faire en sorte que tu te mets dans une zone positive. Là. Ouais. Mais encore là, je pense que tous les intervenants, c'est la même chose. Puis dans des positions, je prends quelqu'un qui travaille comme agent correctionnel. Là. Un agent correctionnel, là, man, c'est des gardiens de prison. Là. Mais Chris, man, pour être capable de te tenir en haut de la game puis de pas crouler sur toute la négativité puis ces choses-là, ben tu t'attaches à des choses comme les valeurs. Tu prends une infirmière, tu prends un docteur, ces choses-là qui sont dans le domaine de la santé, qui voient maladie après maladie, négativité après négativité au bout de la ligne. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils restent dans ce domaine-là? Ils se sentent valorisés, ils se sentent importants pour les autres. Je pense que le sentiment que tu as, c'est un peu le même principe que tout ce qui touche au domaine de la santé. Au bout d'un moment, il y a aussi un besoin d'avoir un bouclier, hein, je suppose. C'est... Mettons, toi, à force de voir justement du monde qui peut vivre des grosses situations et tout, est-ce que tu as l'impression que tu as comme une sorte de bouclier pour oublier un petit peu ces idées-là? Ben, pas tant, honnêtement, parce que je pense que si tu mets un bouclier, je pense que tu vas pas être réellement comme. Ben, tu sais, à l'écoute, puis tu vas aider, genre. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que tu sois capable d'absorber ce qu'il te donne, mais tu sais, faut. Tu sais, parce que si tu mets un bouclier, je pense pas que tu vas être capable de l'aider comme du monde. Mon opinion, mais tu sais, je pense qu'il faut que tu l'absorbes, mais je pense qu'il aussi faut que tu sois capable de genre faire comme à la fin de ta journée, faire comme hey, tu sais, moi j'ai fait mon possible, fait que tu le sors, là, tu sais. Ouais. C'est un peu une façon de tu prends le mal des autres pour après le disperser. Ben pas tant, je prends pas le mal des autres, tu sais, parce que tu sais, c'est pas ma vie. C'est pas à dire, là. C'est pas à dire, mais tu sais, ça revient un peu au point que j'ai dit tantôt, tu sais, je suis pas un sauveur, tu sais. Si tu veux t'aider, faut que tu t'aides toi-même. T'sais, moi, je peux t'aider à t'aider, mais je peux pas. Je pense pas que ça, c'est une sorte de bouclier, justement. Le fait que tu te dises, c'est pas ma vie. Donc, c'est une sorte de bulle pour se protéger soi-même aussi. Ben, je comprends, mais c'est que, tu sais, je prends quand même son quotidien, je prends ses problèmes, puis tout. Mais, tu sais, je vais pas y garder avec moi. Tu sais, je prends pas son mal, mettons. Tu sais, c'est ça. Okay. C'est vraiment ça. Mais je pense aussi que le fait de te mettre comme à nu. Ben, de te mettre à nu, façon de parler, là, mais de te mettre à nu en avant de l'individu puis de faire en sorte de l'écouter réellement au lieu justement d'avoir un bouclier puis comme que ça fait juste bounce back, ben c'est une meilleure écoute qui est active. Fait qu'au bout de la ligne, ça fait sûr que tu es capable de vraiment y apporter des correctifs ou de l'aider sur ses défauts, entre guillemets, parce que tu l'écoutes réellement. Tu sais, il y a beaucoup de personnes que c'est ça, ils vont faire une carapace. Ils font une carapace, mettons, sur des. Mettons, comme je parlais un petit peu tantôt, domaine de la santé, ben, ils vont se faire une carapace. Puis j'en ai un exemple. Moi, ma blonde, en ce moment, ben. Elle a quelque chose, mais on sait pas c'est quoi, là, je vois une parenthèse. Là. Elle a quelque chose, mais on sait pas c'est quoi. Mais elle est allée voir un médecin, son médecin, pas privé, mais son médecin de famille. Puis elle a dit c'est de l'urticaire chronique. Donc, OK, prend des médicaments après des médicaments, elle se bourre de pilules, blablabla. Fine. Elle reprend un rendez-vous parce que là, c'est pire en pire. Là, son médecin de famille, il sort c'est quoi la définition du mot chronique. Elle a dit d'arrêter de consulter pour ça parce que ça sert à rien. De toute façon, elle a la peau un peu foncée, fait que ça paraît pas. Puis que Malone, dans le fond, là, tu sais qu'elle arrête de prendre des rendez-vous pour ça parce que ça fait pas de sens. Fait que là, Malone est comme OK, tu sais, elle se sent toute dans ses culottes. Finalement, elle paye au privé pour aller voir un médecin pour que finalement, c'est même pas de l'urticaire chronique. Là. Elle fait genre de l'arthrite ou de l'arthrose ou quoi de genre, ou c'est une inflammation sanguine. En tout cas, une affaire weird, là, on attend encore les résultats, mais t'sais, la fille, en tout cas son médecin de famille, c'est comme si justement elle se met un peu un bouclier. Puis chaque individu, pareil, vient pour la même hostiniaiserie. T'as des plaques, urticaire chronique, tu tousses, ouais, t'as une pneumonie, va-t'en chez vous, prends des pilules, ferme ta gueule. Tellement habitué en fait à ça que c'est un ça, peu l'infirmière. Ben c'est qu'ils se mettent, j'ai l'impression, c'est que les gens qui se mettent une carapace ou qui se mettent un bouclier, ben ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont catégoriser tout le monde de la même façon. Ben, ils vont faire la job vite. Ils vont faire la job vite, ils vont oublier que c'est un humain qui est en arrière de ça. Puis au bout de la ligne, qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est qu'ils vont faire des erreurs. C'est pas leur vie à eux autres que ça a un impact, mais c'est la vie des autres. Mais Chris, man, c'est pas si important. Là. Fait que mettons, toi, tu mets un bouclier sur tout le monde, puis toi, tu fais des billets cognitifs, puis tu dis, ben, toi, tu ressembles à telle autre personne que j'ai soigné, fait que je vais te gérer de la même façon. Mais oublie ça, man. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, c'est tellement différent que, tu sais, je peux pas faire la même affaire pour tout le monde. Ben, c'est mais en même temps, ce n'est pas facile non plus, je pense, parce que c'est genre. C'est sûr que ça impacte le monde, ça impacte ton entourage, ça impacte tes patients, mais c'est quand même extrêmement difficile comme job. C'est difficile de se dire, de ne pas avoir ce biais cognitif. C'est difficile de ne pas avoir ce bouclier-là. Ben, l'affaire, c'est que je pense que si tu es dans une job qui est routinière, je pense que c'est facile de tomber dans l'automatisme de faire comment, tu sais. Je vais faire la même affaire, je fais ci, puis tu sais, mettons, je prends le Best Buy comme exemple. Ouais. Tu sais, quand tu fais le plan protection, tu sais. Tout la même affaire. Tu vends ta salade. Tu fais. Il y a des petites affaires qui vont changer, mais tu sais.
tu le vends sensiblement de la même manière pour tout le monde. C'est comme tu sais. vendre une maison, c'est comme vendre un char, c'est comme... C'est ça. Non, ça se comprend. Mais tu sais, Mais- moi, c'est juste que, tu sais, mettons, mettons, j'ai une personne âgée de 70 ans qui, tu sais, elle, son gros problème, c'est de l'anxiété. Tandis que j'ai un autre, tu sais, qui a 26 ans, lui, c'est la délinquance, tu sais. Je fais pas la même approche, tu sais, Ben je non. fais pas la même affaire. Fait que je tombe jamais dans le Ouais. routinier, tu sais, je tombe jamais dans l'automatisme de genre. Mais tu Moi, je vois, passe ça genre de la même façon, telle C'est affaire. ça. Ouais. c'est là que pour moi, il y a aussi un élément essentiel à prendre en compte, c'est que ta job en soi, ce n'est pas juste ce n'est pas nécessairement que des personnes saines. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui savent nécessairement ce qu'ils font. Tu me parles d'anxiété, il y a des personnes que c'est une vraie maladie, c'est quelque chose de plus biologique, de plus... donc même eux, ils peuvent pas nécessairement faire quelque chose contre ça. Donc mettons, je parle de ça, par exemple, je sais que Vincent et moi, on a 2 avis qui sont très différents sur la dépression. Ouais. Vincent, selon toi, je veux pas te mettre des mots dans ta bouche là. Vas-y, mais c'est le pour cas, je toi, vais le la corriger. dépression- pour toi, la dépression, C'est c'est une quelque menace. chose qui est contrôlable, en fait. Que chaque personne peut faire l'effort de s'en sortir. Mais d'un autre côté, moi, je pense que la dépression, il y a beaucoup de formes qui sont plus mentales, qui sont plus du domaine de la santé. Et que du coup, autant que tu puisses en faire de l'effort, bah, t'es un peu rattaché à ça. Et donc, c'est là que moi, je vois la difficulté aussi, c'est que tu me parles de personnes qui ont de l'anxiété. Pour moi, c'est la même chose. Il y a de l'anxiété chronique que les personnes ne peuvent, peu importe l'effort qu'ils peuvent en faire, bah, ils ont besoin de médicaments pareils, ils ont besoin d'un suivi pareil et tout ça. Donc, est-ce que tu as l'impression justement que des fois tu tombes sur des personnes que tu ne peux nécessairement juste pas aider en fait, parce que peu importe l'effort que toi tu fais, bah, ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux. Non, non, parce que honnêtement, je pense que, tu sais, des fois, c'est des gens qui ont déjà abandonné sur eux-mêmes. Fait que, tu sais, on est comme, si je pense si j'abandonne sur eux, tu sais, ils n'ont plus personne, tu sais. Fait que le but, c'est tout le temps avoir de l'espoir, tout le temps avoir de, tu sais, hey, tu sais, comme moi, je vais être là pour toi, tu sais, puis peu importe ce qui arrive, tu sais, je vais t'aider, puis je vais... Parce que, tu sais, il y en a qui font de l'anxiété, puis tu sais, oui, il y en a que ça va rester, puis il y en a que c'est beaucoup partie de leur quotidien. Mais tu sais, dans ce temps-là, on fait quoi? Tu sais, on trouve des moyens, on trouve des, tu sais... Des trucs. Plus des une façon de trucs vivre qui- avec aussi. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais je trouve ça Ouais. bien, par exemple, ce que tu dis, parce que, tu sais, moi, dans mon quotidien de vie, justement, ce que je me dis, c'est il y a personne qui peut m'aider à part moi-même. Mais certaines personnes, ils ont tellement pas ce thinking-là. Au contraire, moi, je peux pas m'aider moi-même, je suis pas en mesure de le faire. Fait qu'ils sont capables d'aller chercher une source, ou peut-être que la source, la ressource, en fait, est imposée ou est allée chercher par eux-mêmes. Mais Ouais. ça reste que. C'est ça qui est cool, c'est que la perception de chaque personne, puis le mindset de chaque personne est complètement différent. Ben, c'est parce que, tu sais, je pense aussi un mindset de. Je prends encore la personne âgée, mais s'il y en a des personnes de 70 ans qui écoutent, Ben, le 70 ans, t'es vous êtes âgé. pas âgé. Non, mais tu sais, c'est. Tu sais, moi, j'arrive là, je suis jeune, tu sais, je suis nouveau, tu sais, peut-être que j'ai des trucs qu'il n'a jamais fait, tu sais. Ouais, Fait qu'on perd quoi à essayer? c'est vrai. Totalement. C'est Tu vrai. sais, Totalement. qu'est-ce qu'on perd? Si ça marche pas, on s'en va au prochain, puis. Ouais. Tu sais, c'est pas un échec qui a gros de répercussions, mettons, là, fait que. Ben, puis ça, en même temps, tu sais, là, on parle d'une personne âgée de 70 ans. Mettons, on va parler d'anxiété ou de quoi dans ce style-là. Ça doit être clairement plus difficile à essayer de. Pas de côtoyer, mais à essayer d'aider quelqu'un qui est plus âgé que quelqu'un qui est plus jeune. Parce qu'il y a déjà ses patterns, il y a déjà comme. Ça métabolismes de dépend. fait. Ouais. Ça dépend de l'ouverture de la personne, tu sais. Mais c'est quoi qui fait en sorte que là, il y a un déclic puis qu'il a pas eu genre à 40 ans, genre l'intervenant ou genre peut-être juste. Ça peut être littéralement, tu sais. Je pense que, tu sais, c'est une petite parenthèse, mais moi, je pense que le changement, il vient quand ta souffrance est trop grosse, dans le fond, pour supporter, tu sais. Ok. C'est comme ton déclic de te dire comme là, je Ben, suis pas. tu sais, je peux donner un plus exemple, capable. tu sais, je peux donner un exemple, tu sais, j'ai toujours été mince, tu sais, c'est pas une cachette, puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, OK, faut que je change, tu sais. Mais j'étais tellement pas motivé, genre, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, tu sais, il y a quand même une partie de moi qui est bien là-dedans, tu sais. Ok. Fait que, tu sais, finalement, j'ai fait, fuck off, là. Mais, tu sais, si, mettons, j'étais vraiment, vraiment écœuré, puis j'étais au point où est-ce que, genre, tu sais, faut vraiment que je change, tu sais, je l'aurais fait. Ok. Fait que comme quand t'es vraiment rendu à ton point de non-retour, entre guillemets, de dire, ok, ben là, genre, il faut que je change parce que je suis pas bien dans cette habitude de vie-là, c'est comme là que le switch se fait en soi. Ben, c'est que t'es rendu à un point de souffrance qui est trop intolérable pour toi, fait que, tu sais, tu décides de faire le changement, tu sais. Ok. Tu sais, moi, l'anxiété, la personne que je parle, elle s'empêchait de vivre quasiment, là, tu sais. Elle faisait rien, elle sortait pas. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est elle qui a eu le déclic, elle a dit, ça marche plus, là. Ça, Ok. tu sais. Puis avant, dans le fond, tout ce qui était avant a pas été capable comme de
vivre normalement, puis là, elle a eu le déclic, ou mettons, je sais pas, de 20 à 40, t'étais good, puis là, à 40, t'arrives à un événement jusqu'à 60, puis C'était pas mal toute la vie, mettons, tu sais, Ok. mais comme... Il faut du courage en hostie là, pour changer ton métabolisme au grand complet. Tu dis que tu as de l'anxiété depuis que tu as comme 20 ans, depuis toute ta vie, puis là, tu es rendu à, mettons, à 50. Tu fais comme, OK, bon, le Quand t'as le gars, déclic. on a hâte de niaiser, hostie, puis genre, on déclique, puis on enlève ça, je vais chercher des ressources. Il faut que tu aies du courage encore, Alice. Mais quand tu te dis que des personnes de cet âge-là, ou qui sont arrivées à une telle difficulté, qui ont été conditionnées à ça pendant des vingtaines d'années, Ouais. ils y arrivent à le faire, bah, moi, c'est un peu une preuve qu'on a tous cette force en nous. Ouais, il faut juste la trouver. Là. Exactement. Si Ben, elle est ce capable. qui est le fun, de faire ben, ce qui est le fun, ça. tu sais, puis tu sais, ça touche à l'estime. Ce qui est le fun de l'estime, c'est qu'il est jamais trop tard pour la travailler, tu sais. Ouais. T'arrives pas à un âge à un moment donné que tu fais, ah, ben c'est fini, tu sais. Je veux travailler Fuck ça, it, tu sais. là, ouais. Fait que ça, c'est positif, tu sais. C'est un point que tu peux tout le temps changer, puis tout. Fait que. Puis, tu Mais sais, ouais. ben, est-ce que je te coupe là, mais est-ce que selon toi, il y a une différence entre estime de soi et confiance en soi? Ben oui, c'est Ouais. une mec. Tu sais, je me posais ça cette semaine comme c'est- question, j'étais comme, c'est- ben, je le sais pas. Vraiment, si tu veux, la définition la plus simple, l'estime de soi, c'est la valeur que tu te mets à toi-même. Ok. La confiance en soi, c'est si tu as confiance en tes capacités. Ce que tu as acquis en termes de bagage et de confiance. Mais en pas soi, juste là. ça, tu sais, mettons, tu sais, j'arrive dans un cours d'art plastique, exemple. là. Ma confiance en soi est à zéro, là, tu sais. Ok. Je dessine un bonhomme allumette, tu sais. Là, tu sais, elle me dit, hey, faut que tu fasses une sculpture de glace, tu sais. Ouais, Là, la chance. confiance en soi est comme, tu sais, as-tu les capacités pour faire ça, toi? C'est pas sûr. Ok. Donc, Tu c'est sais. plus lié aux capacités, tandis que l'estime, c'est plus lié à Vraiment, c'est la valeur, ta en valeur. la valeur que tu Ok. t'attribues à toi-même, dans le fond. là. Fait C'est drôle, que, je me suis jamais posé cette question-là. Quand tu l'as Ben- posée, ça m'a fait comme un déclic de hey! Ben moi, quand que je relisais justement notre sujet, j'étais comme, mais estime de soi puis confiance en soi, j'essaie de trouver une différence, mais j'étais comme, Chris, c'est pareil, mais avec ce que tu dis, c'est vrai que c'est la valeur que tu vas te donner vis-à-vis une tâche ou peu importe, ça c'est ton estime, puis ta confiance, c'est un peu justement, c'est comme, comment que tu es confiant sur un projet que tu as à Mhm. prendre live, mais c'est pas nécessairement comme ta valeur, tu sais, je peux, mettons... Puis tu sais, une autre Tout. affaire qu'il faut démystifier, c'est ça le mot? En tout cas. ouais, Mhm, ouais. correct. Tu sais, c'est pas universel, tu sais. T'as des sphères dans la vie, tu sais. Il y a des sphères dans la vie, j'ai confiance en moi. Il y en a d'autres sphères dans la vie qui la confiance en moi va pas être là. Puis c'est la même affaire pour l'estime, tu sais. Tu reviens encore au sujet de l'acceptation, comme tu disais tout à l'heure, d'accepter ses forces, d'accepter ses faiblesses, de connaître ses valeurs. Ben oui, tu sais. Puis tu sais, si j'accepte mes faiblesses, c'est sûr que mon estime, elle va être plus haute, tu sais. Mhm. Moi, en art plastique, là, tu sais, je vais pas vous le cacher, j'ai poché mon art plastique sur 5, là. Tu sais, genre, je le sais qu'en art plastique, tu sais, je suis pourri, là. Ouais. Puis tu sais, en plus, c'est que j'essaye, mais tu sais, ça marche juste pas. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'étais pas au secondaire, je m'affaissais pas là-dessus, tu sais, j'étais comme, hey, je vais pas devenir un artiste, là, de toute façon. Ouais, ça change rien, là. Tu sais, Mais t'as pas laissé ta confiance en toi être impactée, mais tu le savais que comme justement ton estime de toi-même vis-à-vis de ça, c'était pof parce que tu Ben, savais- tu sais, c'est plus, tu sais, mon estime, c'est en fait ce qu'elle bougeait pas. Ouais. De toute façon, tu s'en tu sais, je m'en colissais, foutais, là. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ma confiance en soi, par contre, tu sais, j'étais comme, tu sais, à présenter un projet à la prof, j'étais genre, tu sais, M'en fous. je suis pas capable de faire ça. Tu sais, Je vais prendre ça comme métaphore pour reprendre le débat que toi et moi on a souvent sur la dépression. Parce que tu sais, sur la dépression, justement, une personne qui est diagnostiquée dépressive, Ouais. quand elle a un problème comme ça, c'est difficile de lui enlever la fixation dessus. Donc, tu parles d'art plastique, une personne qui est vraiment dépressive, diagnostiquée dépressive, qui vit la même expérience que toi en art plastique, bah, il va sticker dessus toute sa vie. Il va se dire, je suis poche en art plastique. Je prends l'exemple d'art Ouais, plastique là, ouais. mais tu sais, genre, c'est peut-être quelque Je suis chose dépressif, donc. ça peut être quelqu'un qui a juste pas confiance en soi tout court, là, tu sais, et genre il va sticker sur ce j'ai pas confiance en moi, et c'est là qu'il y a la difficulté de s'en sortir parce que l'idée elle va toujours trotter dans sa tête. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en même temps, moi je dis qu'une dépression en soi, ça part de l'individu. Parce que justement, oui, ok, il n'y a pas de confiance en lui, fine, mais tu sais, ça c'est correct, mais ça reste que c'est de sa responsabilité de commencer à croire en lui. Ok, mettons, clairement, il n'est pas poche dans tous les aspects de sa vie. Il y a quelque chose qu'il doit aimer faire, qui pourrait juste grinder, puis faire ça que sa confiance se crée, puis continue d'évoluer, puis sortir tranquillement pas de sa dépression. Là. Mais tu sais, c'est sûr que là, tu sais, c'est un sujet qui est quand même assez deep, là, puis quand même assez poussé. Là. Mais tu sais, je pense que c'est surtout que tu sais, quand tu arrives en dépression, je pense que c'est vraiment que tu sais, même qu'est-ce que tu avais comme force, tu le vois plus parce que Mhm. t'as juste le nuage noir tu sais, qui trotte. Puis, tu sais, fait que c'est difficile là, tu sais, s'en sortir de ça. Puis, mais tu sais, c'est faisable. Là. Ouais.
Fait Mais tu sais, moi, ce que je me dis, Effectivement. mettons justement, parce que c'est vrai que ce côté-là, j'avais pas nécessairement pensé en termes de dépression quand t'es vraiment deep down, mais là, tu te ramasses comme dans le gouffre puis tu vois même plus la lumière qui est sur le top. Mais en soi, quand tu vas voir un médecin puis qu'il te donne de la médication, qu'est-ce qui fait en sorte que là, tu revois cette lumière-là? Moi, c'est le niveau scientifique que en fait, c'est vraiment facile à expliquer. C'est que la médication, dans le fond, des antidépresseurs, ce qu'ils font, c'est faire juste geler toutes tes émotions. OK, fait que là, tu tombes au neutre, dans le fond. Exact. Au lieu d'être dans le négatif, t'es comme juste sur la ligne. C'est ça. Ah. C'est pour ça que la plupart du temps. Fait que ça te maintient, genre. Ouais, C'est- puis au des bout de la personnes ligne, qui maintenant, prennent tu ça pognes aussi. l'étincelle, puis là, genre, tu revois dans le côté bon, puis... Ou l'inverse. ouais. Mais les personnes qui sont justement sur des entrées dépressives, bon, je vais y arriver, c'est des personnes que tu vas voir aussi très très calmes. Mais tu sais, pas calmes dans le sens reposé, mais plus dans le sens quasi inexistant, tu vois. Donc, tu vas essayer de l'animer, tu vas essayer de le faire rire, de parler avec. Il est plus stoïque, tu vois. Ce n'est pas à cause que la personne est comme ça, c'est juste que ses émotions sont turned off, là. Okay, c'est pour ça que certaines personnes disent justement qu'ils n'aiment pas ce type de médicament-là parce que ça les rend sans émotion, ça les rend. Exact. Puis il y a aussi. Tu sais, la plupart du temps, tu sais, les gens ils disent, tu sais, j'aime mieux vivre mes émotions, même si c'est négatif, que vivre rien pantoute. Mais tu sais, au final, tu sais, ça reste que c'est quand même. Je pense que c'est quand même important, tu sais, au moins d'être sur le neutre, tu sais, pendant le temps de retrouver une certaine motivation. Puis. Mais c'est sûr qu'en soi, parce que si t'es pour vivre tes émotions, mais mettons t'es quelqu'un qui est impulsif. Puis t'es un peu comme moi, que t'es tout le temps all-in, mais la journée que tu vas te dire genre big, je sais pas si genre je me fais du mal ou whatever, puis là t'es all-in là-dedans, puis tu vis tes émotions, c'est tout bad là. Ouais, c'est une façon un peu plus détendre, quoi. C'est une façon de juste atténuer le bobo, tu sais. Ouais. Pour pas que ça arrive jusqu'à là, pour pas que ça arrive jusqu'à des. Jusqu'à... Le S-word. Ouais, mais je sais pas si c'est un ban word de non, dire c'est ça. un ban Donc... word, là. Tout ce qui est suicide et autres, là, ben je pense pas. Là. De toute façon, avec nos 37 followers, c'est pas si pire, là. Signalez-nous pas. S'il vous plaît. On va vous donner des raisons de nous signaler. Non, man. Je sais pas si t'avais d'autres sujets que tu voulais aborder sur ça. Je sais qu'on avait quand même une couple quand tu parlais d'estime de soi et de confiance en soi, moi j'avais la question de est-ce que tu as des facteurs dans la vie qui peuvent impacter l'estime de soi? Ben oui. Ouais. Mais maintenant qu'on parle confiance en soi, ça me fait un petit peu douter. Et je me dis, en vrai, c'est pas les mêmes facteurs qui vont impacter l'estime et la confiance. Ben, ça se ressemble quand même, mais tu sais, pour ce qui est de l'estime, tu sais, c'est sûr que quand tu vas contre tes valeurs, tu sais, déjà là, tu vas baisser ton estime, c'est inconscient, mais tu sais, c'est ça quand même, tu sais. J'ai un exemple, tu sais, à un moment donné, quand je suis rendu au Vidéotron, là, quand c'était le nouveau boss qui était là, il fallait, tu sais, c'était rendu, il fallait choisir un requin, là, puis tu sais, il fallait que je vende un iPhone 13 Pro Max à une mamie qui veut juste texter puis appeler ses petits-enfants, tu sais. Ok. T'avais moins le côté humain, puis ça te touchait sur tes valeurs. Tu sais, ma deuxième valeur, c'est l'honnêteté, tu sais, fait que là, hey, moi, je me sentais mal, tu sais, de faire comme, hey, tu sais, t'aurais besoin d'un iPhone 13 Pro Max. Fait que... Tu sais, justement, tu sais, veux pas, c'était inconscient, mais tu sais, j'allais à l'encontre de mes valeurs, fait que, tu sais, je finissais mes journées, je me sentais dégueulasse, tu sais. Mm-hmm. Ok. Je finissais mes journées, j'étais comme, tu sais, je me sens pas honnête, tu sais, je me sens... Tu sais, c'est sûr que mon estime de soi abaisse, tu sais. Ouais. Mais parce que veux pas, on va dire comme toi, tu y vas contre tes valeurs pour une job en soi, mais... C'est ça. Ça n'a pas touché ta capacité, tu pouvais le vendre clairement, donc ça n'a pas touché ta confiance. Ben, ma confiance, tu sais, t'es on top, tu sais, je sais que je suis capable de vendre, tu sais, je sais que mais tu sais, tu l'as vendu juste pour te dire j'ai la confiance en toi. Ouais, mais tu sais, c'est un bon point que t'apportes là, parce que dans la situation dans laquelle tu étais, tu diminuais ton estime, mais tu boostais ta confiance, parce que tu savais que tu étais capable de vendre un article plus cher pour quelqu'un qui n'en a pas nécessairement besoin, mais tu je diminuais ton boostais pas estime. nécessairement ma confiance, puis tu sais, je savais que j'étais capable. Ouais. Fait que je la boostais pas, tu sais. La confiance était déjà là. Mm-hmm. Ok. Mais tu sais, c'est vraiment l'estime qui prenait un down. Puis j'étais comme, ah, tu sais, j'ai vendu un cellulaire qui coûtait 130$ par mois à quelqu'un. Tu veux juste prendre des photos puis texter ses petits-enfants. Ouais. Ok, fait que t'avais comme un clash là. Ouais. C'est drôle, ça me fait penser, ces derniers temps, je regarde la série Suits, puis il y a beaucoup cet aspect-là. C'est une série sur des avocats. Ok. Et c'est cet aspect-là de un peu mettre de côté ton estime de toi parce que tu mets de côté tes valeurs pour closer par exemple un deal, pour closer quand je parle de deal avec des avocats. Ça par contre, les avocats,
Encore une fois, c'est pas tout le monde. Je fais un disclaimer, mais... Toi, tu vas te faire défoncer par toutes les corps de métier différents. Ouais, c'est ça. Tu sais, les avocats, tu sais, les valeurs, eux autres, tu sais, mentir pour avoir gagné leur point, absolument, ça les touche pas, tu sais. Parce que c'est pas. Ça touche pas à l'estime de ça, parce que c'est pas dans leur valeur en ça, parce qu'ils ont protégé quelqu'un. Eux autres, leur là. valeur principale, tu sais, c'est... Tu sais, ils aiment ça gagner, tu sais, ils aiment ça. Ok, ils sont à la recherche de victoire, si on veut. Genre, quelque chose de même. Fait que, tu sais, eux autres, tu sais... Ouais, ça fait longtemps arri- qu'ils ont arri- dû accepter, en fait, qu'ils doivent mettre leurs valeurs de côté pour certaines. Ben, ça dépend. Parce que moi, je pense que de base, si tu veux être avocat, faut que tu sois capable de... Tu sais, justement, faut avoir la valeur déjà de base, tu sais. Ouais. Ouais, parce que ça va pas s'acquérir. Tu l'as déjà initialement, là. Ouais. Donc, mettons, toi, dans ton corps de métier, parce qu'on parle d'avocat, mais mettons, tu me disais tout à l'heure que dans certains cas, tu as dû aider des personnes qui ont été dans la criminalité, des choses Ouais. comme ça. Donc, mettons, avec les valeurs que tu me dis d'honnêteté et tout ça, est-ce que si tu tombais sur quelqu'un qui a fait un crime qui est totalement contre tes valeurs, est-ce que tu penses que tu vas avoir un biais cognitif, tu vas avoir une distance avec? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'aurais une réflexion, mettons. Mhm. Tu sais, ça serait mentir si je disais, tu sais, oh non, moi, je ferais ça, tu sais. J'aurais une réflexion, tu sais. Ben, c'est sûr que, tu sais, si j'ai un usager qui me dit j'ai tué quelqu'un, tu vas être comme, ça se peut Je que vais te je faire ta te... vaisselle. Tu sais, ça se peut On que... va ça- aller faire les courses, Roger. Ouais, t'aider à laver le plancher mais rempli c'est de ça. sang. Tu sais, nous autres, à notre job, on a un sac, mettons, là. Qui est un spécialiste en activité clinique. Tu sais, ce serait une question que je poserais tu sais, à mon sac, tu sais. Mais là, c'est sûr que, tu sais, s'il a tué quelqu'un, ça serait quand même une réponse assez facile. Mais, tu sais, de base, tu sais, nos usagers qui consomment, l'exemple de la drogue, tu sais, je vais pas aller les stouler, là. Tu sais, parce que moi, je gagne, tu sais, j'ai pas un gain à faire ça. Puis, tu sais, moi, je les aiderais pas en faisant ça. Puis quelque part, tu as choisi ce métier-là avec les conséquences qui vont avec. Hein. Dans le sens, tu vas Ben. travailler avec des personnes. Exact, mais tu sais, je me sentirais pas important si je m'en vais le dénoncer, tu sais, puis je ferais littéralement. Ouais, tu vas juste L'inverse de le crisser l'aider, dans tu la sais. merde, Ouais. là, ouais. Exact. L'intérêt de Fait ta que- job, c'est d'aider du monde comme ça. Donc, C'est ça. Fait que... Ok. je comprends. Puis est-ce que je saute un petit peu du coq à l'âne, là. Donc si jamais tu as des questions, je ne vais pas non plus couper. Quand on parle estime de soi, pour revenir sur ce sujet-là, est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de prévenir le manque d'estime de soi? Ben, tu sais, prévenir, ça dépend. Tu sais, je peux exemple, tu sais, un autre effet, mettons, tu sais, qui est négatif, c'est que tu te fais rabaisser tout le temps, tu sais. À un moment donné, tu adoptes le discours que, tu sais, je suis une merde, tu sais, puis je fais pas ma job comme du monde. Tu sais, Ouija, là, c'était ça, là, tu sais, c'était vraiment comme genre, tu sais, les bons coups, c'était jamais souligné, mais tu sais, aussitôt je faisais une erreur, là, hey, tu Tu faisais... faisais ramasser. hein. Exact, tu sais. Ouais. Mais tu sais, à force de te faire dire ce discours-là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, t'es comment? Je suis une merde, au final, tu sais. Tu te fies à ça, là, un peu. là. Ben, tu sais, tu te le fais dire souvent, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que tu sais, tu l'adoptes, là, tu sais, le discours, tu sais. Mhm. C'est Ouais. juste humain, pis tu sais. Il y a une Mais- forme d'acceptation aussi dans ça, du coup, d'accepter que le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec le Ouais. travail que tu peux faire. Mais oui, c'est ça, mais tu sais, fait que je pense que tu sais, tu peux pas nécessairement le prévenir, mais je pense que, tu sais, si jamais tu vois, t'es dans une job, justement, qui fait juste te rabaisser, mais tu sais, sors-toi de là, tu sais. Décaliste, là. Sors-toi de là, tu sais. Mais je pense pas que tu peux le prévenir parce que, tu sais, pour vrai, l'estime de soi, là, ça vient de loin, là. Mais tu sais, à la limite, je te dis, à l'âge de 4 ans, là, tu sais, ça peut venir bien avant, là. Mais tu sais, exemple, moi, j'ai été chanceux, mettons, en 3e année, je vais juste donner un exemple. En 3e année, on avait fait, pour la fête des mères, genre, un dessin sur de la céramique, genre, en tout cas. Le mien, il était lettre, là. Il était horrible, là. Puis, mais tu sais, ma mère, elle l'a quand même pris, puis tu sais, elle l'a mis sur le four, tu sais. Tu sais, veux pas, c'est inconscient parce que tu sais, à 4 ans, je suis pas genre, mon estime de soi, elle a Ouais. monté, tu sais. Mais tu sais, c'est inconscient, mais tu sais, elle l'a mis sur le four, j'étais comme ça, elle aime ce que j'ai fait, tu sais. Mais tu sais, à l'inverse, tu sais, il y en a qui ont pas grandi avec une famille qui était de même, tu sais, tu remets un dessin, tu sais, puis Ouais. elle a fait waouh, tu sais, il est beau, puis finalement, elle le Drop jette ça sur la après, tu sais. table, genre, ou tu sais, il y a pas Elle le jette, tu d'importance. sais, c'est cave, là, mais C'est juste, Jace. Ouais, tous les- juste dans le ton que c'est dit, tu sais. Tu sais, moi, ma mère, là, hey, c'est vraiment beau, tu sais, je t'aime, pis tout, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui font faire, c'est vraiment beau. Va t'asseoir, on va manger. Ouais, l'authenticité n'est pas là. Le Tu sais, sentiment tu de le vois, valeur là, est tu pas sais. là, ouais. Ouais. Ça commence Mais jeune, là. Puis ça, je trouve ça vraiment cool que t'en parles parce que, tu sais, je suis parent, là, tu sais, le monde le savent, j'ai 3 kids, justement, j'ai un de 4 ans, puis c'est fou, mais n'importe quoi, l'intonation, comme tu dis, peut tellement changer l'impact sur un enfant, Totalement. les gestes,
peu importe c'est quoi, genre ton kid peut virer de même clean cut à genre c'est pas un déchet humain, là, c'est un enfant, là, mais genre tu sais à une déchéance complète juste par tes propres actions puis t'en as même pas conscience. Ouais. Tu sais, quand tu parles d'intonation, ces choses-là, ça joue, man, sur l'enfant. Là. Ben oui, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, ça vient de partout, là. Tu sais, dans l'adolescence, là, la quête d'identité, là, c'est la place pour l'estime de soi, là, l'adolescence, là. Tu sais, tu te cherches en tant que personne, Ben, t'as conscience. C'est comme à 4 ans, mais t'as conscience. À 4 ans, t'es encore un kid, t'es en développement, t'as pas nécessairement de conscience, mais j'ai l'impression que tu revis le même type de période de ton 4 ans, mais genre à 12-14 ans, genre. Ben, à 4 ans, tu te fais pas intimider. C'est ça, La exact. plus grosse difficulté, c'est qu'en tant Exact. qu'adolescent, t'as le harcèlement avec, t'as les hormones aussi qui doivent y jouer pas mal. Ouais. Ben, tu sais, moi, honnêtement, tu sais, j'étais 5 pieds 6 jusqu'en secondaire 4. OK. Chris, T'sais- tu fais genre 6 pieds 3, là. Ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que ça fait? Si t'as mangé des croûtes de Je toast? sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais regarde. Genre, y'a papa one tap. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais gars, moi je le prends, là, mais tu sais, je me faisais toujours dire, hey, t'es vraiment mince, tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai adopté le disco, tu sais, à un moment donné, j'ai fait que je suis vraiment mince, là. Ouais. C'est vrai que ça crée beaucoup de complexes. Ben oui, c'est de l'adolescence, c'est ça, puis tu sais, je pense que les filles l'ont honnêtement plus difficile à l'adolescence que les gars. Tu sais, Ouais. il y a pas d'étude qui est faite, mais tu sais, c'est... Tu sais, les filles, il faut que ça se mette. Ben, faut que ça se maquille. T'es pas obligé, là, mais tu sais. Ouais, mais le 3 quarts du temps, c'est ça, là. C'est la se maquille, compétition. le linge. Hey, moi, là, j'arrive au secondaire, j'étais en coton ouaté de baseball, là, puis j'étais en short de sport. Puis... Ouais, c'était plus passe-partout, là. Ouais. Tu sais, C'est drôle, ça, j'ai eu tu sais. cette discussion avec ma blonde et sa sœur, puis c'est drôle que je me lance dans un sujet pareil avec deux filles juste avant. Tu t'es Puis mis moi, dans j'avais la le point- merde. Ah ouais, totalement. Mais moi, j'avais le point de vue différent, parce que moi, je leur disais que c'est plus les hommes qui, nous, on a plus de difficultés. Enfin, pas plus de difficultés, mais on le subit pire quand on l'a. Dans le sens que moi, je pense que les mecs, quand on se fait harceler, ben, on n'a pas nécessairement de personnes ressources. On se parle pas nécessairement. On est plus tu. Alors Ben, que les filles, on a plus tendance à les écouter. Ben, je Mais encore, suis ça, je parle d'accord, mais dans tu notre, sais, dans notre société en soi. ben oui. c'est Puis pas- tu sais, je suis d'accord, mais tu sais, je pense qu'aussi en même temps, je pense que les gars, on a plus d'orgueil, tu sais. Je pense que parler de nos problèmes, ça vient moins facilement, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, je pense qu'au final, ça, c'est quelque chose qu'on on se met à nous-mêmes, tu sais, parce que Mais c'est une pression sociale, là. c'est ça, exact. C'est tout, là. Tu sais, après ça, on parle de pression sociale, tu sais. Je pense que les filles ont beaucoup plus que les gars, de pression sociale. Mais eux, c'est parce que je pense qu'ils peuvent plus communiquer parce que c'est. Ben, pas que c'est mieux vu, mais tu sais, c'est plus normal. Mais en tant que tel, tu sais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis que les films, mettons, secondaires, ils vont avoir plus de difficultés puisque ça va se bitcher, mais ça va. C'est con, là. Puis tu sais, je ne dis pas oui à la violence, là. Mais une fille, ça va se bitcher, puis à un moment donné, ça va juste s'arrêter, mais ça va jamais se taper sa gueule. Je sais que tu me gosses à l'école, pis t'arrêtes pas de me parler dans le dos, mais allez voir, je vais te casser une volée, ça va se finir là. Puis après ça, on va être chum, puis on va se parler, genre. Mais les filles, c'est que c'est beaucoup de dommages mentaux, Psychologique, genre. ouais. psychologiques, exact. Mhm. Puis les gars, c'est genre, man, tu me tilles, je te calisse mon poing d'un dent, puis on n'en parle plus. Ben, Exact, comme- mais tu sais, je donne un autre exemple. Tu sais, ça, je suis vraiment allé à l'encontre de mes valeurs. Tu sais, je voulais appartenir à un groupe et tout. Moi, j'écoute vraiment tous les genres de musique. Là. Moi, ma playlist, ça passe du Katy Perry à Chief Keef. Là, tu sais, ça... Le Tu gars, sais, exact, tu sais. Ça a toujours été de même. Ok. Mais tu sais, je me faisais traiter de gay au secondaire parce que j'écoutais du Shawn Mendes, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à faire comme OK, tu sais. Fait que là, je voulais pas tu sais, subir ça Ouais. tout le temps. Fait que j'ai commencé à écouter du gros rap. J'ai ça. Tu le faisais juste pour comme le Mhm. vibe puis les gens de ce qu'ils disaient. Exact, plutôt c'est pour ça. Tu sais, toi-même. j'allais à l'encontre de mes valeurs. Je finis ça une journée, j'étais comme, hey, man. Ben, ça touche encore une fois ton estime de toi. Là. Ben, exact, tu sais, je vais à l'encontre de mes valeurs. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, c'est comme cool. Mais Ouais. tu le fais pour appartenir à une gang, genre. Ben, Ouais, c'est ça. surtout que c'est pas quelque chose que tu peux changer. Après tout, aujourd'hui, tu le dis, ta playlist, elle va du Katy Perry à du Chief Keef. Oh, ouais. Aujourd'hui, t'écoutes du Katy Perry, tu sais. Ben oui, C'est c'est, pas- c'est du gros karaoké dans la douche, là. Ouais. Je fais une parenthèse sur un petit commentaire qu'on a dans le chat de Roxy Destiny qui dit les filles, c'est surnois en chien. En Je vais me chien, faire c'est clipper- quoi? Je vais me faire clipper de moi qui dit les filles, c'est surnois en chien. Ouais, mais c'est. Non, mais honnêtement, à pas tort, tu sais, c'est vraiment ça. Ça joue dans le dos, là. Ouais. Bah, c'est ça qu'elle dit. Elle dit tu fais semblant d'aimer une personne pour aller le stab avec d'autres mondes.
Exact. Mais tu sais, moi, si j'aime pas quelqu'un, je peux pas me tenir avec. Là. Honnêtement, là, à moins que je sois obligé. Mais, Ouais. tu sais. Ouais, ben nous les gars, c'est sûr qu'on a plus de. On a plus de facilité à se dire les choses en face, comme je disais. Ouais. Ben oui, mais en même temps. Mais je pense On que c'est en une vient question au de point- confrontation aussi. On en vient au point plus vite, mais est-ce qu'on a facilité à communiquer plus? Non. Ah, ben, totalement. On n'a pas Exact. plus de facilité à communiquer. Ma phrase était décousue en tabarnak, là, mais on n'a pas plus de facilité à communiquer que les filles. Je pense que c'est égal ou sur le même pied d'égalité. Moi, je pense que c'est totalement juste qu'on a plus de facilité à confronter. Parce qu'on a été éduqué plus, ah bah c'est un gars, il va s'exprimer, genre, tu sais. Bon, on a plus de testostérone qui fait en sorte que ça, on est plus à la recherche d'adrénaline peut-être, puis de se dire genre, Chris, je vais aller le confronter, puis je vais le jammer dans le coin. Ah, puis là- d'après moi, je dois pas avoir de testostérone. J'allais pas confronter. Non, mais je sais pas, man, mais encore Ben, là. j'ai vu une psychologue qui en parlait, c'était sur le podcast de McFly et Carlito, la table ovale. Puis elle avait dit une phrase, c'était les filles, on les fait. On a moins tendance à aller voir une fille pour lui dire de ne pas communiquer ses idées. Et du coup, elle a plus tendance à le dire quand elle ressent quelque chose. Et du coup, on va lui reprocher d'avoir dit des choses. Alors qu'un gars, c'est l'inverse. Un gars, on a plus tendance à lui dire de communiquer, même quand il veut pas communiquer. Et du coup, quand il le fait pas, on lui reproche. Donc, il a encore moins envie de communiquer. Tu sais. Ouais. Donc, ça fait un peu un cercle vicieux dans les deux cas. Tu sais. Ça joue un petit peu l'idée que nous, on n'a pas nécessairement... C'est pas nécessairement qu'on communique plus, mais c'est plus qu'on confronte plus. Ouais, Ben, exact. Tu sais, encore là, je ramène aux valeurs. Tu sais, moi, ma valeur, c'est l'honnêteté. On va pas être capable d'aller jouer dans le dos de quelqu'un. Tu sais, faire comme, tu sais, non, je l'aime, cette personne-là. Quand au fond de moi, je suis comme, hey, sérieux, là. Je la déteste. Ouais. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a Ça, aussi je un pense petit pas peu que c'est de une ça. qualité aussi qui est liée à un chromosome X ou Y. Là. Je pense Ouais. que c'est une qualité plus d'éducation. C'est lié à la manière dont la personne a été Ouais, éduquée. mais tu sais, ben, selon son background, selon le. Mhm. Ben, pas les échecs qu'il y a eu, mais mettons justement s'il s'est fait backstabber ou de quoi dans ce style-là. Là. Mhm. Tu sais, ça va C'est jouer un aussi. peu une sorte. C'est un peu le harceleur qui se fait harceler. Ouais, ça on veut. À force de bully, c'est parce que lui, il a déjà subi des choses auparavant. Ouais, ben, tu sais, la personne qui l'a éduqué, ben, il en vivait ou il en a déjà vécu, fait que là, il a comme C'est retransmis une façon son de le parcours. recommuniquer. Hein. C'est le cliché dans les films de la personne qui se fait battre à la maison et qui arrive à l'école et À qui bas le bat monde, ouais, c'est Ouais. ça. C'est un peu le même principe. Là. Ça revient à la même chose. Hein. Ça recommunique une idée ailleurs. Puis c'est drôle. C'était une des questions que je voulais te poser justement sur dans ton corps de métier, vu qu'on parle hommes et femmes. Là, c'est pour ça que je dis c'est une question que. Est-ce que tu trouves que les hommes et les femmes réagissent de façon différente, toi, en tant que quelqu'un qui va directement dans leur intimité, dans le sens qui va directement chez eux? Est-ce que les réactions que tu vas susciter chez les hommes et les femmes peuvent être différentes? Mais je pense que c'est la conversation qu'on a eue. C'est l'orgueil, tu sais. Je pense que les gars, on veut le moins le montrer. Je pense que c'est ça la différence, tu sais. Je pense que se mettre vulnérable, c'est plus tough pour nous autres, tu sais. Ouais, là, se mettre accessible et vulnérable. Parce que, tu sais, on parle de la société, tu sais, la société, c'est un autre facteur, là, mais tu sais, je donne un exemple, c'est vraiment, vraiment plus facile de se trouver 3 défauts que 3 qualités. Ok. C'est vraiment, vraiment plus facile. Puis là, je sais que vous êtes en train de vous chercher des qualités et des défauts en ce moment. C'est tellement vrai. Ouais, je vais chercher des défauts hein, parce que les qualités. T'en as aucune. Tu le sais. Mais tu sais, Yes! Salut les gars! je sais pas si vous remarquez, mais tu sais, mettons, tu passes une entrevue, la première question qu'ils te pose, c'est quoi 3 défauts que tu te donnerais, tu sais? Ouais. Tu sais, C'est une question qui tu sais, ça va de même, là, tu sais. Ouais. Tac, 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 mais tu sais, donne-moi 3 qualités, tu sais. T'es comme, Fuck. t'es comme, ok, tu sais. Ouais. Mais, fait que, tu sais, les gars, on a toujours été. Là, tu sais, c'est en plus sa confiance en soi, mais tu sais, je veux être capable de m'aider tout seul, tu sais. Fait que je pense que les gars, on fait juste moins le montrer. Je pense que c'est juste ça la différence, tu sais. Ouais. Moi, je pensais au contraire que tu me dirais que, vu que c'est des personnes qui sont obligées d'avoir de l'aide parce que soit ils veulent ou parce qu'on leur a exigé, hein, je pensais que tu me dirais que les hommes, du coup, à cause de leur orgueil, ils ont plus de facilité à s'ouvrir parce qu'ils savent que là, ils ont touché le fond et que du coup, eux, ils peuvent pas s'aider. Puis tu sais, encore là, je trouve que ça dépend tellement. Là. Tu sais, moi, je suis jeune, mais des fois, j'ai des personnes plus âgées que moi. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment comme une carapace, genre, tu sais, dans le sens, hey, t'es jeune, tu sais, qu'est-ce que t'as de plus que moi, genre, Ouais. tu sais.
Ouais, c'est vrai que Tu ça... sais, t'as l'orgueil de te faire aider par quelqu'un plus jeune, tu sais. ouais. Parce que, tu sais, il n'y a pas mon expérience de vie, pis tout. Puis moi, j'ai une prof qui a tellement changé mon mindset là-dessus. Elle dit, tu sais, si à un moment donné, t'as le cancer, tu vas-tu attendre d'avoir un docteur qui a eu ce cancer-là pour te guérir, tu sais? C'est vrai. C'est carrément vrai, là. Tellement. Tu sais, ça a tellement changé ma vision des choses. Puis j'étais genre, tu sais, OK. Tu sais, elle a quand même raison. Fait que, tu sais. C'est parce qu'elle l'a expérimenté que... Ben, tu sais, il y en a qui ont moins d'expérience de vie que moi, mais qui vont plus en savoir sur un certain sujet, tu sais. Fait que mais je pense qu'il y en a qui ont vraiment un blocage. Genre, tu sais, je vais-tu vraiment me faire aider par quelqu'un plus jeune qui a moins d'expérience de vie que moi, tu sais. Ouais. Puis toi, tu prends-tu comme un peu un challenge quand ça t'arrive? Bah ouais, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas cher à dire, mais tu sais, ma vie, elle va mieux un peu, tu sais. Fait que je pense que je suis capable de te remettre sur la bonne track, tu sais. Ok, ouais. Vu que comme ta vie en soi est mieux, si on veut, que la sienne, tu te dis qu'à un certain point, Je suis capable, t'es capable de dissocier des choses puis de l'aider. Je suis capable de me dire, genre, hey, tu sais, j'ai un lifestyle qui est correct. Tu sais, je pense que je peux t'aider à avoir un lifestyle qui est correct, tu sais. Ouais. Ouais, c'est C'est sûr une que façon si de le t'étais. faire relativiser quelque part. Ben, c'est ça. C'est pas comme si t'es tout croche, puis là, tu dis, m'aller t'aider, puis les gens, tu t'aides un tout croche. En C'est étant ça, tout tu sais. croche, là. Fait que, mais tu sais, je pense que c'est propre à chacun. Tu sais, il y en a qui n'ont pas ce blocage-là pendant tout, là, mais tu sais, il y en a d'autres qui c'est plus tough. Puis, Ouais. C'est pas la personnalité que... contre laquelle tu tombes, là. ouais, c'est ça. Mais fait que, mais tu sais, je pense au final que ce blocage-là, je pense que c'est plus les gars qui l'ont, tu sais, que les filles. Ouais. Ouais, c'est la difficulté. Mais tu sais, à encore là, communiquer. on parle que tu sais, c'est les gars qui ont plus l'orgueil que les filles, mais. Tu sais pourquoi, là? Tu sais, c'est juste parce que oui, parce qu'ils sont moins habitués de parler, puis sont moins, tu sais, ils veulent pas nécessairement montrer qu'ils ont des problématiques. Ben, je Mais pense c'est- Tu sais, en ce moment, 2024, là. Oui, oui, ça s'améliore, là, ça s'améliore, mais tu sais, C'est t'as pas encore comme- des résidus de, tu sais, que Ouais. les gars, tu sais, t'es fort, Tu parles pas des émotions. Totalement. c'est ça, tu sais, t'es Ouais. tough, pis tout, mais tu sais, pis ça part d'où est-ce que t'as grandi. Moi, je prends mon père comme exemple. Mon père, j'ai jamais vu pleurer. Mon père, ça allait bien tout le temps, pis tout, mais tu sais, Mhm. inconsciemment, t'adoptes, tu sais, C'est un mode de vie-là, là. je suis comme, tu sais, faut pas que le monde me voit pleurer, tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que ce n'est vraiment pas lié au fait que tu sois un gars ou que tu sois une fille. C'est le fait que tu sois un gars ou une fille dans notre société. Ben oui, Ça ben, l'impacte, ça l'impacte moi, je pense où est-ce que ça l'impacte gars pis filles. Je pense c'est que nous autres, nos parents, à l'âge qu'ils ont, ils ont grandi avec la mentalité de les gars sont forts, les gars sont. Ouais. Mais tu sais, quand, mettons, nous autres, on va avoir des enfants, mais toi, t'en as déjà. Ouais, j'ai trop de l'avance. Mais tu sais. Mais tu sais, là, je pense que nous autres, on arrive à une génération où est-ce que, tu sais, moi, pleurer devant les autres, tu sais, c'est normal pleurer, c'est normal vivre mes émotions. Fait que, tu sais, mon enfant va le voir, tu sais. Mhm. Fait que là, je pense que c'est là que le Il déclic y a se la fait. question d'éducation, parce que Mhm. je pense que si on va dans des sociétés où les rôles sont inversés, bah, ça revient pas à la même chose. Ouais. Puis, j'ai oublié l'idée que j'allais dire. Parce que j'avais un petit flash là dans la tête, puis ça m'est... Ça vient de remède. Mais non, mais tu sais, c'est quand même intéressant, surtout sur le fait de. Tu sais, gars-filles, tu sais, c'est banal, mais comme je dis, en 2024, là, il y a plein de sujets qui sont différents versus gars versus filles. Là. Bah, justement, en disant ça, tu viens de me faire Tu vois, rappeler ce que je voulais On se dire. complète si bien. Ah, tellement on est parfait. Mais en fait... Je suis comme le third wheel. non, t'es l'ajout, t'es l'épice sur le plat. OK. Mais en fait... ouais, tu viens encore de faire bien. Il faut pas qu'on en parle. Gars, filles. Gars, filles, société, oui, société. Et encore, moi, je pense, directement, je fais sans aucune transition. Je pense qu'il nous reste quand même beaucoup d'efforts à faire là-dedans. Parce qu'on dit notre génération, on a plus de facilité à se faire parler dans ça. Mais en vrai, des fois, je pense aussi que c'est extrêmement faux. Parce que la plupart, par exemple, des filles de ma génération vont venir et dire ouais, moi j'aime ça, je veux avoir un gars qui communique facilement, je veux un gars qui parle de ses sentiments et tout ça. Mais dès le moment où la personne va commencer à pleurer devant toi, bah, inconsciemment, tu as le biais de perception. Inconsciemment, tu te fais l'idée dans ta tête. Donc, Mais, autant que tu puisses le dire, ça devient un petit peu inné, tu sais. ouais. Mais si je peux ajouter à ça, puis ça fait partie de l'estime de soi et de la confiance de soi, tout le monde va avoir un chum qui communique, tout le monde va avoir un père qui communique, tout le monde va avoir tu sais, un frère qui va à l'esprit ces choses-là.
Mais tout le monde veut un père de famille qui est fort, qui va être pas qui va être fort dans des situations X, qui va être là pour les appuyer, qui va justement, mettons, pas pleurer dans des situations difficiles, qui va être là pour la personne. Tout le monde veut un conjoint qui va être top-notch, rien à reprocher, mais tout le monde veut l'inverse en même temps. Fait on est comme éduqué avec comment je peux dire ça, comme un peu avec un sens justement de, comme dans le temps là, on pleure pas, on est fort, on est ça, mais en même temps, tout le monde veut l'inverse, mais on dirait que tu peux avoir les deux, mais je pense que t'as tout le temps un degré versus l'autre qui va faire surface. Là, c'est devenu plus implicite. Genre, le monde ne le dit pas, mais il le pense un petit peu. T'sais. Genre, ils s'y attendent quand même de toi. Est-ce que je pense honnêtement que ça va dépendre de la personne avec qui tu es. Je vais partir sur un exemple. Là, moi, j'ai toujours eu des jobs où est-ce que j'allais pas pleurer où j'ai là. Genre, je vais pas pleurer avec les gens qui sont là. Mais tu sais, j'ai travaillé au Grand Chemin, qui est un centre de réadaptation et dépendance pour ados. J'ai tellement cliqué avec une personne qui était là, genre, quand j'avais des journées difficiles, on couchait les jeunes, puis là, on avait comme un 30 minutes, genre de. Tu sais, que c'était juste nous deux, on faisait des notes, puis tout. Okay. Tu sais, si ça avait une journée mal, là, je commençais à broyer, genre, tu sais, je me sentais pas jugé par elle, tu sais. Dans un sens que, tu sais, elle est tellement simple, tu sais, cette fille-là, pour vrai, là, elle était simple, tu sais, elle me jugeait pas, tu sais, je savais qu'on vivait la même chose, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été facile pour moi de montrer mes émotions devant elle. Puis c'est surtout que c'est ça qui a fait, tu sais, c'est rendu ma meilleure amie, tu sais, ça a cliqué en nous deux dans un sens que, tu sais, elle juge pas, tu sais, je suis capable de vivre mes émotions avec elle, c'est simple. Fait que, tu sais, je pense que ça va dépendre de qui tu sais. Si tu trouves la bonne personne, tu sais, je pense que t'es capable de pleurer devant elle, tu sais. Effectivement. Ouais, t'es capable t'es capable de montrer réellement les émotions que tu vis, là. Puis, tu sais, cette personne-là, elle m'a tellement aidé dans l'estime parce que c'était juste, je pouvais être moi, tu sais. J'avais pas besoin de jouer un personnage, tu sais, jouer justement le tough, tu sais, c'est sûr que je jouais le tough quand les jeunes étaient là, tu m'as pas commencé à pleurer. Ouais, mais là, tu savais que tu pouvais te mettre à nu devant cette personne. Ouais. C'est ça, exact, tu sais. Fait que c'est vraiment une personne qui m'a gros aidé ça pour l'estime, justement, parce que je pouvais être authentique, j'étais moi-même, j'avais pas besoin d'être un autre personnage, tu sais, j'avais pas besoin de... J'ai l'impression que c'est pas mal ça que tout le monde cherche aussi, quelque part, sans se le dire. On le veut quand même. Ouais. Tout le monde a envie un petit peu de ça. Ouais, mais... Ouais, je pense aussi, ouais. Puis ce que je pense aussi, c'est qu'on va clipper ce que Zach a dit, puis mettre un gameplay de GTA au-dessous. Parce que je pense que c'est la meilleure section de tout le podcast. Ah, mais c'est quoi le jeu Truc Surfer? Ah, le Subway Surfer. Ouais. Mais tu sais, on embarque là-dessus, mais tu sais, quand tu joues un autre personnage, quand t'es pas toi-même pour l'estime, ça c'est killer, là, pour vrai, là. Parce que, mettons mon estime est là, genre. Puis là, quand je joue mon faux personnage, je suis là, genre. Mais l'affaire, c'est que le problème, c'est quand je retombe à mon vrai moi. Ouais. Tu sais, il y a un méchant step, là, tu sais. Fait que ça, c'est tellement dangereux, justement, parce que je prends l'alcool, par exemple. Il y en a qui, pour booster leur estime, vont commencer à consommer, tu sais, puis tout. Tu sais, moi, je prends de l'alcool, je me referme sur moi-même. Je vais pas faire ça, tu sais. Mais il y en a, tu sais, qui vont consommer, puis c'est n'importe quoi, là. Une forme d'extase, en soi. Puis tu sais, moi, je consomme pour avoir de l'estime. Ouais, mais l'affaire, c'est que quand t'as plus de consommation... C'est vrai. Puis tu sais, là, si on embarque sa dépendance, tu sais, tu vas toujours en vouloir plus. Mais là, tu sais, à un moment donné, pour atteindre ce niveau-là d'estime, ça va pas être, exemple, tu sais, ça va pas être 6 bières. Ça va être, pour atteindre ce niveau-là d'estime, à un moment donné, ça va m'en prendre 12, tu sais. Ouais. À un moment donné, là, tu sais, j'ai atteint mon 12. Fait que là, pour remonter, tu sais, ça va prendre quoi, tu sais? C'est ton seuil, en fait, que tu vas tout le temps exact, tu sais. Parce que t'en veux toujours plus. T'en veux toujours plus, puis tu sais, plus que tu montes, plus la drop est haute, là, tu sais. Fait que... Ouais, parce que ta chute est plus haute, là. Tu sais, moi, quand je travaillais en dépendance, on avait un atelier sur l'estime de soi, puis moi, il y a une question que je trouve tellement pertinente. C'est est-ce que t'as commencé à consommer pour monter ton estime de soi, ou ton estime de soi elle monte parce que tu consommes? Tu sais, c'est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier, tu sais? Ouais. C'est quand même vrai, par exemple. C'est une bonne question à poser, là. Puis, même si on va pas jusqu'à la forme d'extase de l'alcool qui te fait perdre un petit peu plus tes moyens, genre, si on prend juste l'exemple de la clope, parce que nous parlons de dépendance, moi avec mon ancienne dépendance de clope, il y a ce cliché des personnes qui commencent à fumer parce que le monde aux alentours ils fument. Et du coup, pour que le monde l'accepte, tu sais. Donc je pense que ça impacte aussi une forme d'estime de soi parce que tu te sens accepté par le monde parce que tu fumes aussi. Donc
T'as l'impression que je suis adulte, je suis un homme, tu sais. Ouais. Le fameux cliché. Mais tu sais, ton estime, elle monte-tu parce que tu fumes ou elle monte parce que t'appartiens à un groupe, tu sais? Mais c'est ça, je t'en me poser une Est-ce question. que t'as besoin de ça? Tu peux très bien le mettre de côté si c'est juste parce que t'appartiens à un groupe. C'est juste parce que tu te sens avec Tu te sens avec une accepté. catégorie de gens, c'est ça, tu te sens accepté par une partie, t'en as une qui va pas te négliger, mais qui va dire ouais, je te fume, ok, whatever. Puis t'as l'autre côté qui va te comprendre. Fait que tu boostes un peu ton estime de toi-même parce que tu t'appartiens. Tu sais, à un encore groupe, là. Encore là, ça va avec les valeurs, tu sais. Moi, si je commençais à fumer pour être accepté, tu sais, ma valeur d'être authentique, puis tu sais, elle prendrait Ouais. le bord, tu sais. Fait que moi, mon estime, elle descendrait, tu sais. Je serais pas moi-même pour appartenir à un groupe, tu sais. Donc c'est là que, dans certains cas, il y a des formes de déprime aussi qui s'installent. Parce que t'as l'impression de ternir tes valeurs. Mais tu sais, Mais ça... peut-être même sans même le savoir. Là. Ouais. Ça y est, parce que c'est l'inconscient, parce que tu peux le faire, puis au bout de la ligne, Et tu te dis, je suis plus moi-même, je... ben c'est ça, mais Mais tu c'est sens encore que là, c'est différent, mais genre, c'est ton subconscient qui te le fait ressentir, peut-être plus que toi-même avant que tu décliques, puis tu fasses comme. Ben, un peu comme Ouais, quand t'as c'est fait ton inconsciemment. test. Tu sais, t'as Ouais. fait ton test, tu te dis, ah, Chris, man, voici mes valeurs. Ok, mais je vais baser ma vie Mais- autour de mes valeurs. Mais tu sais, c'est quand je faisais mais les ateliers, justement, c'est des adultes, là, fait que, tu sais, ils ont de l'expérience de vie là, sur l'estime de soi. Je posais la question, c'est quoi vous autres, votre valeur, tu sais? Puis les réponses que j'avais, c'est genre, tu sais. Fait qu'il y en a qui font des actions sans même savoir à quoi qu'ils tiennent, genre. Mhm. Tu sais, comment t'es censé gager ton estime de soi quand tu sais même pas qu'est-ce qui est important pour toi puis qu'est-ce qui te fait sentir bien, tu sais? C'est vrai. Tu sais, c'est surtout ça, là. Tu sais, faut que tu saches où tu t'en vas, mettons, là. Pour... Si t'as pas de but, tu sais, c'est comme si tu dis, moi dans 10 ans, je vais être millionnaire, ok? C'est quoi, c'est quoi ton side business? C'est quoi tes projets? Je sais pas. Tu sais, c'est Exact. pas le même principe, si t'as pas de valeur, puis comme que tu veux essayer justement de donner un sens à ta vie, mais que t'as aucune valeur, puis que t'as pas d'estime de toi, parce que t'as pas de valeur, tu t'en vas nulle part, dans le fond. Ben, tu prends des C'est actions. comment, vis-à-vis de ce que tu sais pas. qu'est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui est bon pour moi si je sais même pas qu'est-ce que Si j'ai pas de ligne de conduite, là. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement pas des questions qu'on se pose puis que la vie elle va tellement vite que tu sais on s'arrête pas à faire comme hey, ça va-tu à l'encontre de mes En valeurs, même tu sais. temps, c'est parce qu'aujourd'hui, on prend pas le temps de s'ennuyer. Non. Aujourd'hui, les pensées comme ça, les discussions comme ça. Tu sais, moi je parle beaucoup philosophie. Les personnes qui ont philosophé dans la vie, c'est parce qu'ils se sont ennuyés un jour dans la vie. Aujourd'hui, si tu t'ennuies, tu vas sortir TikTok. Ben oui, mais tu sais mettons moi faire le test de valeur là, ça a pris gros max 15 minutes. Puis ça a tellement changé où est-ce que je m'en vais là. Ouais. Tu sais, c'est un 15 minutes de ma vie que j'ai pris. Pour faire comme, hey, tu sais, voici mes lignes conductrices. Voici c'est quoi mes bases. Fait que maintenant, mes actions vont aller en fonction de, tu sais. Mais c'est tellement du temps qu'on prend pas pour s'arrêter pour le faire, là, mais c'est tellement important, là. Ouais. Tu sais. Ben, c'est tes lignes directrices. Si t'as pas de ligne, là, tu sais pas ce que tu t'es en ligne, là. C'est parce que aussi, des fois, tu arrives dans une situation où est-ce que ta valeur 1, 2 sont en conflit, mettons. Ouais. Fait que là, laquelle je priorise, tu sais. Ben là, c'est là que tu t'en vas comme dans des décisions qui sont plus difficiles, dans le fond. Ouais. Mais reste qu'en faisant mon classement de valeurs, je suis sûr que telle valeur l'emporte. Fait que le choix, il vient putain difficile que ça, tu sais. Ouais, parce que tu vas prioriser ta valeur 1 versus ta 2. Puis tu Exact. vas vivre ta Ok, mais c'est C'est vrai, vrai, tu t'es fait des lignes directrices, tu sais c'est quoi qui va t'impacter en c'est ça, exact. Puis tu sais, aussi, tu sais, un peu comme ce que je parlais, je pense que c'est le deuxième ou premier podcast, tu as un arbre un peu qui pousse, c'est ton arbre de vie. Ouais. Puis ton arbre de vie va avec les décisions que tu prends. Fait que si là, justement, tu as fait le test de valeur, tu connais tes valeurs, ben là, ton arbre va juste aller en positif au lieu d'aller en mais négatif. tu juste des sais, par contre, tu sais, conditions. si tes Ouais. deux premières valeurs sont en conflit, je dis pas que le choix va être facile. Ouais. Parce que tu as quand même une grosse valeur qui va prendre un coup, tu sais. Mais reste que, tu sais, si tu priorises ta valeur, après ça, tu es capable de dire, hey, je l'ai faite pour ça. Bah, Tu sais. regarde, c'est ça. Je pense qu'il y a une forme de confiance en soi aussi là-dedans, parce que si tu arrives à faire une distinction et à choisir de booster une de ta valeur première à la deuxième, bah, pour moi, ça montre tes capacités, ça montre ta Mhm. force à pouvoir choisir. Ouais. Ouais. Ah ouais. Puis, tu sais, après ça, tu sais, une autre affaire, là, des fois, l'estime, c'est cave, là, mais moi, se mettre des objectifs réalistes, c'est tellement cliché, là.
Le fameux SMART. Mais, hein? Le fameux SMART. Ben Pour oui, mais réaliste. même pas ça, mais Ouais. tu sais, c'est que des fois, tu te mets un objectif qui est tellement irréaliste, Mhm. tu tombes en échec, puis après ça l'impacte ton estime de soi, mais tu sais, au bout du compte, on est dans une société qui voit tellement le négatif que tu te remets même pas en question sur ton échec. Tu fais juste « Ah, j'ai raté ». Mhm. Mais tu sais, prends un pas de recul, puis fais comme « Hey, tu sais, c'était surréaliste ». Puis encore là, c'est-tu réaliste pour moi? Parce que, mettons qu'on se parle d'un objectif. Mettons, moi, je sais que l'IS, je sais pas, il bench, je sais pas, 2 plates. Là. Ben, tu sais, moi, j'y vais, puis je suis comme, Chris, je vais bencher 2 plates, moi, avec. Mais tu sais, mon objectif, est-tu réalisable versus lui? Si lui va le réussir, mais c'est sûr que si moi, j'ai jamais essayé, si j'ai jamais fait de la progression musculaire, mais Chris, je l'aurais pas. Moi, Le je peux- réalisme est subjectif. Le Ouais, mais réalisme est exemple, je commence à aller au gym. Puis je me dis, moi, le but, c'est que je gagne 35 livres dans le premier mois, tu sais. Ouais, comme celle, là. Ouais, mais tu sais, il y en a qui partent là, avec cet objectif-là. Là. Mhm. Ouais. Ben, ça rejoint Puis l'idée. là, après ça, tu fais un mois, t'as gagné 3 livres. Ah, j'ai raté. Mhm. Ok, mais comme ton objectif de base, il était-tu réaliste? Puis tu sais, il y a tellement de l'estime Mhm. de plusieurs personnes qui parlent des objectifs pas réalistes. Là. Ouais. Tu sais, moi, j'aime bien mieux de me mettre des petits buts. Tu sais, le monde va dire, ouais, mais c'est tellement facile à atteindre. Ok, Ouais, puis t'as réussi. je l'ai atteint. Ben, ça, c'est là que ça va builder ta confiance en toi. Mais c'est ça, je pense que t'as mieux vivre plein de petites victoires que juste comme te mettre des objectifs qui sont beaucoup trop hauts, puis finalement, comme te péter la gueule tout le Ben, temps, c'est parce que ce qui est tough, c'est à force de vivre des échecs, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas commencer un de tes projets, tu sais, tu vas te mettre en échec avant pour protéger ton estime. Ok, ouais. Tu sais, dans un sens que si je suis habitué d'avoir des échecs, à un moment donné, je vais commencer un projet, je vais dire, non, tu sais, ça va chier. Fait que, je vais le mettre en échec avant, moi-même. Fait que comme ça, vu que c'est moi qui l'ai abandonné. C'est moins épais, puis c'est moins. Exact, tu sais. Mais au final, ça a même. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai vécu ça dans l'adolescence. Si quelque chose marchait pas à 100%, je faisais fuck off. Ouais. Ok. Même si c'était 99, si j'avais une petite chance de vivre un échec, je faisais non, laisse faire. M'abandonner le projet tout de suite, tu sais. Ben, en fait, ça rejoint un petit peu au dernier stream, on parlait bonheur, donc on parlait à un moment de développement personnel. Puis, tu sais, en ce moment, sur Internet, il y a beaucoup de coachs de vie qui Ouais. parlent. Tu sais, que ce soit des personnes qui parlent sport, des personnes qui parlent argent, richesse et tout ça, comme des personnes qui parlent de gym, musculation et tout. Puis, ils vendent cette idée-là de si tu fais ça, tu vas être comme moi. Si tu te butes au gym à chaque jour pendant 3 semaines, bah, la 3e semaine, tu vas avoir les mêmes abs que moi, les mêmes pecs que moi. Puis à un moment, quand tu n'atteins pas cet objectif, bah, c'est là que ton estime de soi, elle descend en fait. Ouais. Elle se pète la gueule parce que bah, tu n'as pas réussi à l'atteindre. Parce que Exact. Je pense que tu sais, tout ce qui est sur TikTok, tout ce qui est sur les réseaux, c'est que ça te met la barre ben trop haute. Là. Mais tu sais, on revient un peu à tu sais, l'aspect comparaison. Là. Mhm. Tu sais, se comparer, c'est la grosse bête noire, tu sais, de l'estime, là. Tu sais, je pourrais arriver, là, puis me comparer ailleurs, tu sais, hey, moi, je veux ces guns demain, tu sais. Ouais. Tu sais, oublie ça, là. Je vais clipper ça, j'ai aimé. Tu sais, non, mais, tu sais, je pourrais dire, tu sais, je pourrais être de même, mais je suis pas de même, fait que, tu sais, mon estime de soi pourrait en prendre un coup, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à, tu sais, on a chacun notre propre ligne de vie, tu sais, on est chacun notre personne, tu sais, je pourrais pas devenir, tu sais, je pourrais pas devenir toi, je pourrais pas devenir toi, je peux pas devenir, tu sais, fait tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse au bout de ligne? Tu sais, je vais m'accepter comme je suis, puis... Tu vas créer ta propre identité, ta propre personne. Exact, puis- tu sais, parce que tu sais, je peux pas tout avoir, là. Non. Puis tu sais, il y a aussi un aspect que ça arrive souvent, que tu vas le voir dans les gens qui ont une basse estime, c'est qu'ils essaient d'être le meilleur dans tout. Pour justement protéger son estime, tu sais. Puis moi, je faisais ça à l'école avant, puis c'était tellement pas sain, là. Puis mettons, tu sais, à l'école, tu sais, je veux pas me vanter, mais je suis bon à l'école. Mais tu sais, quand il y avait quelqu'un plus haut que moi, j'étais genre, tu sais, fuck, genre, tu sais, ça me fait chier, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai comme appris à faire comment, tu sais, il va y avoir quelqu'un de meilleur que moi dans peu importe ce que je fais, là. Fait que, Ouais. C'est d'accepter l'échec en fait aussi. Hein. C'est C'est- d'accepter. ben tu sais, c'est même pas un échec, tu sais. Mettons, je me tape T'es un déjà bon dans quelque chose, 92, tu sais. c'est le fait que Je me tape un 92, quelqu'un un 94, tu sais. C'est Ouais, bon, c'est- 92, là. Ah, c'est ça, c'est Ouais. vraiment pas une forme d'échec. Tu sais. Mais Puis- tu vois, genre, mettons, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que tout le long de mon parcours scolaire, je me disais, j'ai jamais échoué aucune session d'études, j'ai jamais échoué aucune année d'études, j'avais des bonnes notes sans pour autant devoir me buter à étudier à chaque jour.
Puis la fois où j'ai échoué une session d'études, ben, c'était la fin du monde. Ouais. Ben oui, puis tu sais, moi, il y a quelqu'un à l'école qui a tellement changé mon mindset là-dessus. Là. Genre, moi, quand j'avais en bas, genre de 85, je voyais ça comme un échec, tu sais. C'est bon. Je pense que c'est le plus haut que j'ai tapé. Moi, c'est une note. Ben exact, puis à un moment donné, il y a une Et fille... t'as triché. Non, c'est un édieu. C'est vraiment un édieu. Il y a une fille à l'école qui est venue me voir, puis elle m'a dit, tu sais, ça me fait chier, genre. Tu sais, elle me dit, t'as 83, tu le vois comme un échec. Genre, moi, j'ai 75, je suis fucking heureux, genre. Ouais. Ça a l'air cave, mais tu sais, parce qu'elle a travaillé fort pour avoir ses 75. Là. Puis tu sais, moi, j'étais là, puis tu sais, moi, je voyais ça comme un échec quand j'avais 83. Ouais. Fait que, tu sais, ça a changé ma vision de genre, tu sais, c'est vrai, tu sais. C'est bon, 83, là. Ouais, c'est la perception, là. Exact, tu sais. Mais elle a gros changé mon mindset, puis... Tu sais, ça, il y a une prof, honnêtement, là, elle, là, elle m'a... Tu sais, je dois, honnêtement, là... Je vais pas dire ma vie, là, mais... tu sais, je dois gros, là, parce que j'étais au Best Buy dans ce temps-là, puis c'est elle qui m'a ramené à l'école. J'avais fait une pause d'école, puis... J'étais tellement écœuré de l'école, là. Puis quand j'avais quitté l'école, tu sais, les profs croyaient pas en moi, puis tout. Elle est venue s'acheter un ordi au Best Buy, tu sais, c'était à cordeau du programme dans ce temps-là, puis tout, puis ça me dit, hey, tu vois, elle m'a reconnu, puis tu sais, comment tu vas, ben, tu sais, ça va correct, là, tu sais, je fais pas ce que j'aime le plus, mais tu sais, je survis, tu sais. fait que c'est ça, puis elle, finalement, tu sais, elle m'a dit, il faudrait que tu reviennes à l'école, tu sais, t'étais bon, genre, tu sais. Mais je pense que t'étais juste pas motivé, fait que juste là, tu sais, j'ai comme quelqu'un qui croit en moi, j'étais genre, aïe, aïe, tu sais. C'est venu combler un sentiment de... J'étais comme, hey, tu sais, ça m'a donné envie de retourner, puis là, tu sais, elle m'a enseigné, puis tout. Tu sais, genre, honnêtement, là, elle m'a gros pris sous son aile, puis tout, fait que ça, là. Ben, tu sais, avoir quelqu'un qui croit en toi, là, je voulais plus retourner à l'école, puis j'avais plus confiance en moi à l'école, tu sais. Ouais. Mais elle était comme... Good, t'es bon, tu sais, juste t'étais démotivé. Je te jure, si tu reviens, ça va être tellement différent, genre. Fait que là, je suis revenu, pis tu sais, je me suis tapé des 90 tout le long, pendant mon 3 ans, fait que... Mais en même temps, on parle que ça l'a comme... Le fait qu'elle ait cru en toi a fait en sorte que ça t'a rempli d'un sentiment, puis tu sais, tu y es retourné, mais en même temps, de son côté, le fait qu'elle a te prendre sur son aile, clairement que dans ses valeurs de son estime de soi, exact, ça a fait en sorte que ça l'a comme... Pis sûrement que quand me voyait réussir avec les notes que j'avais, sûrement que ça l'a encore plus, oui, genre... Parce qu'elle prend une partie de cette réussite-là, puis elle exact. dit, le gars, il va refaire de quoi, puis j'en suis une partie de la réussite, je suis une partie de... Je l'ai aidé à construire, j'ai mis une brique dans... C'est ça, exact. Ouais. Fait que... C'est fort. Tu sais, moi, c'est gros ça, là, elle, tu sais, c'est honnêtement, là, comme prof, pis tu sais, comme... Pas juste comme prof, comme personne, genre, tu sais. C'est là qu'on se dit qu'on s'en rend pas compte de l'impact aussi qu'on peut avoir sur la vie de l'autre. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, je travaillais juste au IGA, j'étais juste un placeur, mais j'avais pas tant que ça d'impact. Mais peut-être que juste en travaillant en tant que placeur, à un moment, tu as une interaction avec quelqu'un que toi, tu t'en rappelles zéro. Mais peut-être que pour lui, c'était le petit élément dans sa vie. Tu sais, ça se peut, juste que, tu sais, moi, ça comblait pas ma valeur de me sentir important, puis de... Peut-être que le petit pot de tomates que tu as placé, bah, la personne, c'était son dernier. Ça l'a aidé, le petit Jean-Guy. Exactement, bah oui. Il a regardé, c'est là. Je veux dire, je te connais quand même correct, puis tu sais, de façon générale, je sais que t'es quelqu'un qui est funny, puis tout. Fait que clairement que, tu sais, t'as changé... Sans même le savoir, peut-être le cours d'une partie d'une vie de quelqu'un juste avec ton humeur, ta façon d'être, puis de cette façon-là, tu le savais même pas, mais ça l'a quand même comme... Ben, tu sais, c'est encore cliché, mais tu sais, tu vois des posts passer de même sur Facebook que les mères partagent, mais tu sais, que tu sais pas qu'est-ce que tu dis, quel impact ça a, mais tu sais, quelqu'un là peut être bien à bout de sa vie, là. Ouais. Puis tu sais, genre, tu lui dis juste une affaire, tu sais, c'est la goutte qui fait déborder. Fait que j'essaie d'être plus positif, tu sais. Qu'est-ce que je perds à être positif, tu sais? Ouais. Tu sais, la limite, là, tu sais, juste, tu t'en vas à l'épicerie, là. Tu sais, à la caissière, salut, ça va bien, tu sais. Peut-être que ça ne l'est pas fait demander par aucun client de la journée. Ouais. Puis que là, elle est comme, genre, tu sais, elle vient de se le faire dire par quelqu'un. Tu sais, moi, je gagne en estime, tu sais, je me dis, oh, moi, ma job, elle est faite, tu sais, moi, j'ai été smart, j'ai été... C'est le petit sourire, en fait, que tu rajoutes aussi dans la vie de quelqu'un. Ben ouais, exact, tu sais. C'est des petites affaires, là. C'est ça qu'on a besoin, Ben ouais, tu sais, c'est des petites affaires, là, mais tu sais, au service à la clientèle, on le sait tout, on a tous travaillé là-dedans, des gens bêtes le tampon. Ah oui.
T'sais, fait que quand tu pognes une personne bien sweet après, là, T'es content. C'est de le le dire, fun. Non, là, même ouais. les gens qu'on peut qualifier de gens bêtes, des fois c'est juste des gens qui ont passé une mauvaise journée. exact. Le fait de lui placer un sourire dans sa journée, le fait de juste avoir une interaction normale avec, des fois tu t'en rends compte que bah, il allait juste pas bien. Ah ouais. Puis je pense que toi aussi dans ton métier actuel, c'est ce qui le définit le plus. Alors, tu travailles avec des gens qui peuvent être bêtes, qui peuvent être agressifs ou quelque chose comme ça, mais toi la manière dont tu vas agir avec eux va impacter leur journée, voire leur vie au complet. Ouais. Ben, tu sais, peut-être, pis moi, c'est l'impact que tu sais, j'aimerais avoir, tu sais, mais il y en a qui s'en foutent de moi, tu sais, à l'inverse, là, mais. Fais la vaisselle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais qu'il y en a d'autres que tu sais, je vais impacter pis tout, tu sais. C'est cliché encore, là, mais tu sais, il y en a, tu sais, c'est comme un intervenant à la paye, c'est ça, tu sais. Mhm. Savoir que tu changes la vie de quelqu'un, c'est le fun, tu sais, c'est Mhm. plus gratifiant que recevoir, tu sais, ton chèque Ah ouais. chaque 2 semaines, tu sais. Je veux pas, c'est le fun. C'est le fun de recevoir Ouais, l'argent, t'as pas le ouais, choix, là. ouais, ça fait partie de la vie normale, mais C'est ça ça, reste avec les métiers humains comme ça, genre pompier, soit infirmier et Ouais. tout ça, Ouais. ça doit être extrêmement gratifiant. Mhm. C'est extrêmement demandant aussi physiquement, mentalement et tout, mais c'est aussi très gratifiant Ouais. à la fin. C'est pas la même chose que, comme tu dis, juste placer des éléments Ouais. dans un comptoir. Fait que tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est changer ton discours intérieur, c'est de vraiment faire comme, tu sais, je suis une bonne personne, j'aide le monde, tu sais, je vis avec mes valeurs, pis tu sais, Mhm. ça a l'air de rien, là, mais tu sais, des fois, on se dénigre en joke, là, mais tu sais, comme, ça a un impact sur ton Ouais. estime, tu sais. D'une c'est- certaine façon, c'est une joke, mais tu sais, c'est une joke. là. Exact, c'est ça, tu sais. Ouais. Une joke entre guillemets, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est Ouais, un autre c'est- point qui est genre, tu sais, essaie de penser positif, tu sais, pis tu sais, c'est tellement facile de se dénigrer, c'est facile de se taper sa tête, là, mais tu sais, c'est pas... Mais j'ai vu, je me souviens plus trop c'est où, mais c'est une phrase qui disait c'est plus facile de se dénigrer que de voir le positif. Ça te demande plus d'efforts de te dénigrer que de voir le positif. Fait que rendu là, c'est juste de voir le positif. Là. Tu sais, je veux dire comme toi tantôt, salut à madame, ça va, ouais, tu sais. Juste ça, tu vas véhiculer un aspect qui est positif, puis toutes les sphères de ta vie après vont rester dans cette sphère que tu propages. Fait que si au Ouais. bout de la ligne, t'es négatif, tu vas recevoir du négatif, Mhm. puis après ça, Ah il va ouais. marcher. Mais quand t'es positif, tout fonctionne bien. Je pense que ça doit venir aussi d'une force que chacun doit se construire. Il faut accepter l'idée que ce n'est pas inné. Hein. C'est pas juste en se disant ouais, aujourd'hui je vais sourire que tu vas sourire. Ouais. C'est Ouais. avec plusieurs journées de travail, plusieurs journées de construction. Puis ce n'est pas un objectif que tu te mets en 3 semaines. Hein. Tu disais tout à l'heure quelque chose de réaliste. Donc avoir des petits plaisirs à chaque jour, avoir des petits efforts à chaque jour, c'est là que à un moment tu te construis ta force. Pis tu sais, je vais dire c'est cave, mais c'est pas tant cave que ça. Des fois, le petit objectif, il y en a, ça va juste, faut que je me lève le matin. Totalement. Mhm. Juste le fait de se dire je vais faire mon lit. Genre, le fait de le faire directement après s'être levé, des fois ça finit par être ton cure à la Pis tu dépression. sais, t'as pas gagné 500 000, là, mais hey, Tellement tu vas te sentir bien, tu vas être genre, hey, j'ai fait ce que je me suis dit que je voulais faire, tu sais. Ouais. Puis c'est banal, je disais ça à un groupe d'individus. Mettons, si la première étape que tu fais dans ta journée, c'est de snoozer, première étape que tu fais dans ta journée, c'est déjà de failer. La première étape que tu te dis, c'est comme yo, je vais remettre à plus tard qu'est-ce que je peux faire là. Qu'est-ce que Exact. je vais faire en ce déjà de te moment. réveiller, oui. Tu sais, je suis déjà debout, t'as déjà snoozé, rendu là, lève-toi. Là. Mhm. Tu sais, la première étape que tu fais, t'as fait déjà. Comme arrête de snoozer, pince le bouton, puis lève-toi. Le monde va dire ouais, mais je suis fatigué, fait que je snooze. Tout le monde le fait, là, puis c'est correct, là, je veux dire, Chris, c'est normal. Ouais, mais, Mais- ça devient une récurrence. Ouais, mais tu sais, Ben, si moi, je tu snooze pas, j'ai pas d'alarme. Ben, moi j'ai des kids, je suis good. Mais tu sais, si tu snoozes, Moi je snooze tout le temps. ben c'est ça, mais tu sais, parce que t'es fatigué, couche-toi, Mhm. c'est tout. Mais, je pense aussi que c'est là que revient le concept de entre motivation et discipline, effectivement. Parce que c'est bien d'avoir l'idée et c'est bien de se dire ah ben je veux changer ma vie, mais si t'as pas la discipline de Exact. mettre les choses de façon concrète, ça Parce marche pas. qu'une motivation, tu vas en avoir une journée, l'autre t'en auras pas. Puis une discipline, si tu fais en permanence, c'est tout le temps là. Tu sais, c'est ça, pis, tu sais, honnêtement, c'est. Mettons, moi, je lis quand même beaucoup de livres. Mhm. Pis, tu sais, au début, tu sais, je prenais un livre de 400 pages, là, pis hey, tu vois long, juste le là. 400 pages, man, tu fais aïe, aïe, man, ça va être Ouais. ultra long, là. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis mis à y aller petit par petit, tu sais. Fait que, tu sais, je lis par jour, tu sais, genre 50 pages. C'est pas long, au final, là, le Ouais. livre de 400 pages, là, tu sais, ça me prend 8 jours. Ouais. Au lieu de te discipliner à je vais lire 400 pages, c'est je lis 400 mots par semaine. Genre. Exact, tu sais, Ça devient puis, plus mais tu sais, il y en a qui, tu sais, je serais pas capable de lire 400 pages. Mais tu sais, commence par les 50.
Tu verras après. Puis à la limite, hey, commence par en lire 20, commence par en lire 6, n'importe. Mets-toi quelque chose que tu penses que t'es capable d'atteindre. Mhm. Moi, j'ai commencé de même la lecture, là, je prenais des livres, j'étais comme, je sais pas si j'ai 400 pages, j'étais comme, moi, il y a les 2 chapitres à la fois. Ouais. Puis là, finalement, à un moment donné, tu sais, je vais aller 3 chapitres à la fois. 4 Des chapitres fois, à la tu t'en rends fois. pas compte parce que t'as le plaisir aussi. qui Mais va oui. avec. Ok, tu lis 2 chapitres, t'as envie de connaître la suite. Mais ouais, Donc, c'est t'as ça. la motivation qui se rajoute à ta discipline. Ouais. C'est ça qui rajoute un petit goût supplémentaire. Tu sais, on parlait sport. On parlait sport, puis toi et moi, quand on s'était connus il y a longtemps, je pense que tu vois quand même, j'ai pas mal changé. Alors, on s'était connus, j'étais pas mal twink, tu sais, Ouais. très maigre et tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai quand même réussi à gagner plus en masse. Puis j'avais des journées où ça me tentait vraiment pas d'aller m'entraîner. Des journées où je voulais juste dormir chez moi et ne rien faire. Mais tu sais, c'est là que rejoint l'idée de discipline. C'était que même si ça me tentait pas, j'y allais quand même. Même si je passais 45 minutes au lieu de passer 1 heure. Ouais, mais tu J'y sais, allais au quand final, t'as quand même fait quelque chose, tu sais. Exactement. Ouais. Ben, c'est ça. Mais Donc, tu sais, on Puis, parle tu sais- la discipline, oui, mais tu retournes avec le sujet qui était l'estime de soi. Ça comblait une partie de ton estime de toi parce que tu faisais ce que tu avais besoin de faire. Fait que ça Totalement. fait partie probablement de tes valeurs. Fait que Mhm. tu savais que ça, c'est un but que tu voulais aller chercher. Qu'est-ce que tu as fait? Ça. Fait que Ouais. tu as boosté ton estime de toi en même temps d'aller chercher un résultat. Là. Ouais. Totalement. Puis c'est bien de parler d'estime de soi parce que pour moi, le gym, par exemple, c'est un des endroits où tu vois le plus le manque d'estime de soi aussi des personnes. Parce que tu sais, j'en connais de mon entourage des personnes qui sont obèses et qui regardent des personnes plus maigres et qui se comparent à eux et du coup, genre, ça les atteint leur estime. Comme je connais des personnes qui sont vraiment musclées, vraiment shape, moi, je peux me comparer à eux et me dire, ouais, je veux être comme eux un jour. Mais eux, si tu leur fais un commentaire sur leur physique, ils se sentent pas bien, tu sais. Genre que tu lui dis, ah bah de toute façon, t'as peut-être des abs, mais t'arrives pas à soulever de plate. Ah, la personne, elle le prend vraiment mal, tu sais, parce Ouais. que elle aussi, elle se compare à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, tu c'est sais- drôle, mais l'endroit où t'es censé construire une estime de soi, bah ça devient l'endroit aussi où elle est plus basse. Puis je pense aussi un autre gros facteur de l'estime de soi, c'est s'accepter comme qu'on est en ce moment. Parce que tu sais, il y a gros là, des vagues de, tu sais, il faut toujours que tu sois en amélioration puis tout. Moi, je suis plus ou moins d'accord parce que je pense que si tu cherches tout le temps à être meilleur, je pense qu'à un moment donné, tu vas tomber dans une genre de « je suis jamais assez Mhm. ». Tu sais, ça, je trouve ça traite, tu sais, parce que, tu sais, c'est correct de chercher le meilleur, puis tout le temps chercher le meilleur, mais, Faut avoir un équilibre. il tu faut sais, pas je pense qu'à un moment donné, il faut que tu prennes un genre de, tu sais, un stop, puis t'es genre, hey, tu sais, je vais apprécier la version que je suis en ce moment Mhm. pendant un petit bout de temps, puis après ça, je vais retourner Ouais. me chercher un autre challenge, tu sais. Ouais, être satisfait de ce que tu as pu atteindre comme objectif. Tu sais, prends Ouais. le temps d'apprécier ta réussite, prends le temps de faire comme, hey, tu sais, j'ai réussi ce que je voulais atteindre, me prendre un petit stop, après ça, me recommencer, tu sais. Mhm. Parce Ouais. que si tu prends jamais le temps, si tu cherches toujours à être meilleur, à un moment donné, tu vas atteindre ton plafond, puis tu vas être comme, hey, non, je suis bloqué là. tu Ben, sais. c'est un peu comme ce que je dis quand même souvent, c'est regarde qu'est-ce que tu as fait, regarde où ce que tu es, puis regarde où tu veux aller. Tu sais, c'est important que tu prennes le temps de regarder le parcours que tu as eu, puis où ce que tu Exact. as rendu, puis d'apprécier ce moment-là. Puis quand que ça c'est fait, tu dis OK, bon, ben regarde, j'ai apprécié, ça fait tant de jours, mois, Mhm. peu importe. Bon, ben, Prochaine voici mon étape. nouvel objectif, let's go, genre je go next, puis je continue à essayer d'aller chercher Ouais. mon autre. C'est une objectif. façon d'atteindre aussi une certaine stabilité. C'est que ça revient, tu sais, auparavant, toi et moi, on a eu un sujet de discussion sur ça et on s'est dit avoir un objectif que tu atteins à 1 mois et qu'après tu passes 3 mois à être comme tu étais avant, bah, ça devient tout autant plat, c'est que tu n'as pas réussi ton objectif. Mhm. Alors que arriver à te stabiliser sur ton objectif sur 3 mois, pour après te péter la gueule sur 1 mois, puis revenir sur 6 mois, bah, pour moi, ça vaut beaucoup plus la peine. là. Ouais, Parce que tu as connu prendre un step à l'arrière pour reprendre 3 à l'avant. ouais, exact. Exact, tu sais, les steps en arrière, c'est tough, là, mais des fois, ils sont tellement importants. Là. Ouais, mais des Ça, fois c'est c'est- obligatoire. Là. Bah, Ben oui. totalement. Puis genre, juste le sport, là, pour refaire la parenthèse dessus, mais, ton physique de sportif a besoin de la semaine de repos. Donc des fois, quand tu as atteint une limite et que ton corps juste, peu importe ce que tu fais comme musculation, comme travail d'endurance ou quoi que ce soit, bah, il avancera pas. Il a besoin de se reposer. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que le monde se dit, bah, si je me repose, je perds toutes mes gains. Mais à la fin de compte, ils se rendent compte qu'en se reposant une semaine, quand ils reviennent une semaine d'après, il en gagne plus. Parce Ouais. qu'il a pris le temps de manger correctement, il a pris le temps de se reposer. Donc le step est difficile, le step en arrière. Mais à la fin, c'est ce qui devient le plus Mais concluant. c'est comme un genre de sacrifice que tu fais, mais au final, tu es plus gagnant après. tu sais. Ouais. C'est Juste que C'est un sur le investissement. coup, on voit juste les. Mhm. Ah, je perds, tu sais. Ouais. Ouais, tu vois le négatif. C'est tough, là, tu sais, voir long terme. Là, fait que.
Puis je pense qu'il peut-être traître, comme ce que tu dis, c'est aussi l'entourage. Mhm. Parce que si tu choisis pas le bon entourage, tu te le fais aussi pas mal reprocher. Donc, que ce soit sur le physique, que ce soit sur l'argent, des choses comme ça. Parce que si t'as pas le bon entourage qui va plus te booster, un entourage qui va juste plus te dénigrer quand t'atteins pas ton objectif, quand t'es déstabilisé dedans, il faut bien choisir son entourage. Quoi. Ça va aussi avec ce qu'on on parle souvent justement, d'avoir un entourage qui est positif pour véhiculer les valeurs positives dans tes alentours. Là. Ouais, de se dire que c'est plus de soi que ça va venir. Exact. Ça me rappelle la citation de quand tu te réveilles le matin, de te dire que aujourd'hui je vais voir un égoïste, un ingrat, un infidèle. Puis je vais voir chaque qualité de personne. Puis ce n'est pas pour autant que ma vision va différer. Ouais. Parce que tu vas rencontrer n'importe qui dans ta journée, mais toi, ta valeur va toujours rester la même. Ouais. Faut juste que tu la connaisses. C'est ça. Ne pas se laisser influencer. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on a fait pas mal un petit peu le topo. Ouais, je pense que ça recap assez bien. Ouais. Tu sais, je veux dire. Mais je suis vraiment content qu'on ait démystifié l'estime de soi et confiance en soi parce que c'est quoi que pour moi c'est la même chose, mais au bout de la ligne, c'est pas la même chose. Puis j'ai un de mes proches qui m'a envoyé un test de valeur. Nous autres, c'est genre 200 valeurs, puis t'en sélectionnes là-dedans, puis tu te décortiques. Je vais peut-être pas faire les 200 valeurs, mais je vais en faire clairement au moins une je serais down de le faire aussi. Puis si tu es d'accord sur ça, pour nos chers viewers qui auraient peut-être raté la news, on voulait faire un stream de plus par semaine. Ouais. Puis je serais down de le faire dans ce stream par semaine de plus. Tu sais, honnêtement, Ouais, c'est quelque chose que tu regardes et tu fais, je n'ai pas le temps de faire ça, mais qu'au final, ça va tellement changer ta vie. Ouais. Là. Ouais. Mais Fait c'est que- que t'as tes lignes directrices, tu sais, sur quoi tu veux baser tes actions et tes décisions. Tu sais, Ouais. c'est juste, c'est comme un hack de vie, là. T'es comme, je prends ma décision, est-ce que ça va dans mon top 5 valeurs? Ouais, bon, let's go, je le fais. Exact. Moi, je le vois comme tu sais, tes parents qui disent si tu ressens une émotion de l'écrire dans ton journal, tu sais. Ouais. Pour moi, ça revient à la même chose, c'est que tu écris ton plan, tu sais. Tu l'écris Mhm. et du coup, tu as la ressource, tu l'as mis sur papier, c'est du concret. Ce n'est pas juste. Mais là, c'est pas nécessairement, même si tu l'écris pas, au moins tu vas te le dire, hey, Mhm. C'est dans mes valeurs, genre, ouais. Ouais, Tu sais. c'est ça. Juste le fait de le concrétiser, en fait. Mhm. tu sais. Donc, je pense que. Là, on le fera en live. Ça serait fun, effectivement. On le fera en live. Ouais, j'ai Ouais, peur des ouais. valeurs que tu vas avoir, par contre. l'argent. Le cash. L'individualisme, Ouais, c'est- l'égoïsme. Non. On le fera en live, mais non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est ce qui résume vraiment bien le live de façon générale. Estime de soi, confiance en soi, Acceptation. acceptation, tu sais, tout ce qui touche à nos valeurs. Tu sais, puis moi, ce que j'invite aux gens qui écoutent à ce moment, c'est justement prenez le temps de faire ce style d'exercice-là, de vous remettre en question, de dire ok, je suis qui, mon parcours c'est quoi, je suis où, qu'est-ce que j'apprécie de moi, où est-ce que je vais aller, puis quelles sont mes valeurs. C'est vraiment le mot d'ordre, je pense, c'est de se poser les Ben questions. oui, puis tu sais, c'est tellement des clichés, là, mais tu sais, tu peux tellement tenir des affaires comme, hey, tu sais, aujourd'hui, je vais nommer 3 choses que j'ai aimées aujourd'hui, tu sais. Ouais. C'est tellement cliché, mais moi, je faisais ça avant de me coucher à un moment donné. J'écrivais ça dans mon cell, puis au moins, je me couchais avec un mindset positif, tu sais. Ouais. Fait que, C'est vraiment malade ce que tu viens de dire parce qu'au dernier stream, on parlait bonheur, puis une personne dans notre chat nous a dit est-ce que vous avez vécu un moment de bonheur aujourd'hui? exact. Donc, c'est un peu la même idée tu Ouais. sais, de juste se rendre compte de ce que tu as pu vivre dans la journée actuelle. Ouais. Ça apporte à réfléchir. Ça importe. Puis j'espère vraiment que le podcast a pu susciter une certaine réflexion chez le monde, comme à chaque fois, comme la dernière fois aussi. J'espère que la discussion, puis aussi Zachary, merci pour ta présence. Ouais. Merci à vous de m'avoir invité, puis Mais big, je voyais d'être le premier, je vais signer quelque part. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais dans la pièce que j'ai refaite, on fait des signatures en haut un peu partout dans les murs. Là. Bon, Non. Ouais, tu peux signer, non. on passe par mon temps. Non. Vas-y, on le fait, je te donne le stylo. Même si Non, tu veux. big, non. J'ai travaillé pas dans cette pièce-là. Mais probablement qu'on va te réinviter pour d'autres sujets. Tu sais, je trouve ça quand même intéressant, surtout que tu as un bon background sur tout ce qui est niveau santé mentale, puis même développement personnel. Là, tu sais, je te connais depuis un certain temps, je sais que tu as fait un assez bon cheminement sur toi-même. Fait que probablement qu'on va te Totalement, réinviter pour ouais. d'autres types de sujets aussi. Là. Puis peut-être dans les prochaines saisons, tu sais, quand on aura Ah non, on va être rendu à 12 saisons. Là. à la 2e saison avec 1 million de vues, on va ramener l'invité star, Zachary, le tout premier. Donc merci de nous avoir regardés. Puis, Merci à tous. Ça fait Yes. vraiment plaisir. On va se revoir sur les réseaux. La rediffusion comme à chaque fois aussi mardi et jeudi. Je connais pas Big. Ok. Non, vraiment pas, je connais Mardi pas. et jeudi, 5h30 pour Spotify et sur YouTube.
De toute façon, le planning est sur Instagram. Donc, suivez l'Instagram, partagez aussi. Parlez à votre entourage aussi. Dites-leur de venir juste follow. Peut-être juste regarder en 5 minutes. Peut-être ça va changer. Ça va susciter un certain intérêt. Donc, Peut-être n'hésitez c'est vraiment 5 pas, minutes là. qui vont changer leur vie. On le sait pas. Exactement. C'est 5 Mm. minutes du visage de Zachary en plein écran qui va changer votre vie. Avec le petit Subway Surfers en bas. Donc, merci à vous de nous avoir regardé encore une fois. Puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.